Donc installez-vous confortablement parce que je suis très heureuse d'accueillir Sylvain Didlot de la chaîne Terre 2. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu? Salut Nora, merci de m'accueillir à nouveau dans cette formule commentaire de channeling. Vous avez un nouveau message, ça rappelle un peu les vieilles messageries. J'avais un petit bonhomme qui apparaissait quand les messages arrivaient, c'était rigolo. Mais je vais bien, je vais bien. Je remercie les Nuréens, c'est grâce à vous que moi aussi j'ai le petit diplôme des 100 000. Donc vraiment merci, merci à chacun d'entre vous qui nous écoutez ce soir. Vous avez participé à ça et je vous en remercie On l'a sincèrement. fait! On a aidé à le On l'a faire! fait. Ah ouais, il m'en manquait 2000 et vous m'avez envoyé les 2000. Donc félicitations. Ils sont bien écoutés. Mais les Nuréens, ils sont trop forts parce qu'en fait, ils se rendent pas compte. Et j'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi, les amis. Mais à chaque fois, quand vous vous intéressez à tel ouvrage de tel auteur, vous savez, c'est très difficile pour les auteurs de vivre de leur métier. Et vous êtes des lecteurs. Donc, tous les auteurs savent qu'en venant sur Nurea TV, ils savent qu'ils vont intéresser des gens qui adorent la lecture. Et pour les chaînes YouTube, maintenant, à chaque fois, vous vous abonnez. Je pense que c'est vrai qu'on a tous compris que un abonnement, c'est rien, quoi. Ça prend une seconde, c'est gratuit. Allez, on s'abonne, on donne de la force à la chaîne. Entre parenthèses, n'hésitez pas à passer par les chaînes d'Idriss Aberkan, de Juste Milieu, de... Oh, j'oublie toujours son nom, de Clément Vitrovitch, je sais plus que Clément Vitch, je sais plus quoi. Vous connaissez, si vous avez le nom, mettez-le dans le chat. N'hésitez pas à accéder à l'information quand même en passant par ces médias parce qu'elle est super bien traitée, elle est super bien faite, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Et voilà, merci de faire vivre les chaînes YouTube. Et d'ailleurs, il paraît même qu'il y a beaucoup plus d'auditeurs, de téléspectateurs maintenant sur les chaînes YouTube que sur les médias mainstream. On l'a Ouais. fait! Oui. Oui, beaucoup de chaînes l'ont fait, ouais, et c'est un grand tant mieux parce que je pense que la majorité de la population est en train de s'apercevoir que la télé dite mainstream ressemble plus à de la propagande qu'à autre chose et que ils ont bien compris maintenant que le message qu'on vous donne, c'est le message du gouvernement et puis c'est terminé. Donc Ouais. ceux qui croyaient encore que les chaînes étaient libres ou plus ou moins libres, il existe maintenant des chaînes d'opinion, c'est bien, même si tu as remarqué qu'ils font sauter les chaînes en France, c'est quand même particulier. Oui, c'est vrai que c'est assez Drôle de spécial. un drôle de pays où on fait sauter une chaîne qui marche bien. Mm. Chez Mais moi, moi, elle marchait j'étais pas. déjà sur YouTube, moi, donc en fait, j'ai pas trop Ouais, non, mais regardé, hein. Moi, moi quand je vois aussi, que, mais par sur les. exemple, Idriss Aberkan a plus d'audience que BFM TV aux mêmes horaires, je Ah me oui. dis là, bravo les Ouais, gars. sauf que, voilà, Idriss, il laisse la parole à tout le monde, que c'est des débats un peu sensés, qu'on laisse le temps aux gens de parler. Et c'est toujours difficile, en laissant 5 minutes aux gens, d'avoir leur avis complet. C'est pour ça que c'est intéressant, tes chaînes, la mienne. Parce qu'on prend des invités pendant 1 heure, 1 heure et demie, et on a le temps de discuter, quoi. Mais oui, on a le temps de passer un bon moment. On se fait Bah une voilà. petite parenthèse. Je Hmm. sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient sur les infos là ce soir. On met ça de côté parce qu'on a reçu encore un message. J'ai utilisé ça comme titre. Vous avez un message. Vous Et, avez un nouveau message. et donc ce message, il date de quand? Alors, j'ai failli oublier de le prendre, mais en fait, il date du 3-3, donc il date d'il y a 2 jours. C'est un message Ok. d'il y a 2 jours. Oui, oui, parce que j'ai déjà une émission avec Nora. Oui, c'est vrai, on fait un message, donc je l'ai pris il y a 2 jours. Voilà. Je savais pas Super. qui allait me parler, mais bon, c'est pour le cas présent, c'est Elle Moria. Ah, donc, un message d'El Moria. On va faire comme les autres fois sans plus tarder. Je vais prendre moi les commentaires des Nuréens. Je vais, pendant que tu fais l'explication. Ouais. On rappelle donc quand même, on est sur YouTube, on va faire attention à ce qu'on dit si jamais, voilà, parce que c'est vrai que là-haut, ils se lâchent, ils n'ont pas de restrictions, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de... Donc c'est à nous de nous adapter dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, il y a Thinkerview, effectivement, Thinkerview, merci beaucoup. Voilà, c'est un des premiers à avoir commencé à faire une information de qualité, des interviews très longues de qualité, Thinkerview, effectivement. Vous avez plein de noms Mais sur le chat, même Sud n'hésitez Radio, hein. pas. Même Sud Radio sur YouTube, ça marche bien. Ouais. Après, voilà, c'est en fait mélanger les sources d'information, c'est hyper important. On a tous nos préférés, mais il faut vraiment les mélanger. Et d'ailleurs, j'ai un petit, voilà, petit coup de cœur pour Juste Milieu personnellement, parce que vraiment, c'est la première fois que Rémi. j'ai une information qui est vraiment dosée de chaque côté. S'il y a, le gars a exactement le bon nom pour sa chaîne et en plus il fait des spectacles et tout, j'adore. Donc voilà. C'est bon. Nous, on est sûr de l'ufologie, du spirituel, de les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Donc, c'est pas ce que vous allez voir sur ces chaînes-là. Donc, voilà, Nuria TV et Terre 2 existent heureusement pour vous apporter encore une autre information. Allez, sans plus attendre, mais je vous embrasse bien fort. Merci, merci beaucoup Juju Méo d'être là. Jean-Luc Fernand, merci tu es là. Patrice Lyon, merci d'être au taquet. J'ai la petite peluche de Patrice Lyon, voilà, qui est là, qui me soutient. Merci beaucoup. On va commencer tout de suite, Sylvain. Je vais te mettre à l'antenne donc avec ce texte-là que tu as reçu il y a 2 jours
pour les Ouais. Nuréens, spécialement pour ce soir. Donc c'est parti. Je te laisse gérer le texte parce que moi je le vois différemment. J'ai pas votre écran, on est dans Skype, donc je ne vois pas le texte, mais je l'ai sous les yeux quand même, donc ça va aller. Merci Alors, Myrtha. premièrement, je vous dis, ce texte, il vient d'El Morya. Alors, El Morya, c'est un maître d'ascension, comme vous connaissez Jésus, Bouddha, le prophète Mahomet, Ganesh, Lady Nada, Lady Portia, Lady Améthyste, il y en a tellement. Ils sont tellement nombreux, les maîtres d'ascension. Il en fait partie. Il a connu plein d'autres vies et il a eu une vie d'éveillé dans laquelle on l'appelait El Morya. C'est un Mahatma tibétain. Et c'est un peu difficile de vous situer les vies d'El Morya. On dit même qu'il aurait été, de mémoire, c'est le roi Arthur, oui. Mhm. Effectivement. Dans les légendes arthuriennes, il est associé au roi Arthur, comme Merlin est associé à Maître Saint-Germain. Bon, en attendant, peu importe, on a un message de ce personnage qui a souvent été canalisé par plein d'autres gens que moi, qui date donc du 3-3-2025, donc il y a 2 jours, qui est plutôt effectivement dans l'actualité. Effectivement, on va falloir que j'évite de prononcer certains mots à un moment, c'est probable. Oui, Mais on n'a pas sauté notre chaîne, t'as vu. La dernière fois, on a eu aussi ce genre de c'est choses vrai. et on n'a pas sauté. C'est aussi un avantage d'avoir ce truc-là, c'est qu'ils nous font sauter quand même un peu moins rapidement que les autres. Alors, ça commence par chère âme, je vous salue. Nous sommes heureux d'être parmi vous, de retour dans une dynamique certaine. S'il ne l'explique pas après, je vous dirai pourquoi ils disent de retour. Et en tout cas, déjà, nous sommes heureux, ce qui prouve que quand j'ai reçu le message, en fait, El Morya représentait un groupe d'énergie et d'entités qui me parlait. C'est ce qui se passe la plupart du temps dans mes livres, hein. Il n'y a pas une personne qui me dicte mes livres. La plupart du temps, j'ai l'impression d'être autour d'une table et d'être le scribe qui doit prendre les notes quand tout le monde parle. Mais on y arrive. Nous savons que vous avez traversé une période bien sombre et compliquée. Sachez que désormais, vous êtes dans une zone plus lumineuse, malgré le théâtre apparent qui se joue autour de Oh votre oui. monde. On en a parlé juste avant avec toi. C'était du théâtre, on vous fait croire n'importe quoi. On vous dit qui est gentil, on vous dit qui est le méchant, c'est n'importe quoi. Ils ont réinsisté d'ailleurs là-dessus hier soir, les guides, parce que j'ai reçu un message d'1 heure hier soir qui va compléter celui-là. Et ils ont réinsisté sur le fait que ne croyez pas, quand on vous dit lui il est gentil, lui il est méchant, essayez de comprendre que le monde est nuancé, hein, qu'on a tous notre petite dose de conneries, notre petite dose de lumière, qu'il faudrait pas trop dire qu'elle est toujours au même endroit, ce serait Oui. un peu dommage. En J'ai tout cas, la toujours période... dit, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, il y a toujours un petit gris quelque part. sur Nuria, ça tombe bien. Oui, oui, c'est normal. Ouais. Toujours un petit gris, un petit pléiadien, c'est au choix. Au Donc, pluriel, j'aime bien. ouais. La période bien sombre que nous avons traversée, c'était en fait le mois de février. Pour beaucoup de gens, surtout les plus, j'allais dire, ceux qui ont encore beaucoup de lumière à donner dans ce monde, on va dire ça comme ça. Depuis mi-janvier jusqu'à fin février, je sais pas vous, enfin, moi je le sais pour vous parce que j'ai des témoignages sur ma chaîne, mais ça a été un bordel sans nom. Ah oui. Moi, personnellement, j'en viens avec 4 dents en moins aujourd'hui, carrément. Ouais, bah, ça Arrête. a été fort. Ah oui, oui, j'ai antibiotiques, abcès dentaire, Ah, ok. des sommes d'argent à dépenser pour des trucs qui s'écroulent. Enfin bref, ça a été plus des tas de nuits où des entités ont essayé de me faire passer des petits messages à la con, d'essayer de me faire peur. On va en parler sur Terre 2, vous allez voir dans les mois qui viennent, de ce qu'on appelle les esprits possessifs et les entités. Tiens, il y a des livres. Mais bon, bref, ça a été un petit peu la débandade. Alors, il va le dire après, je pense, sinon je vous le dis tout de suite. Ce qui était intéressant, c'est que si cette période est arrivée, c'est parce que nos amis des guides, là, de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au mois de février, ils ont débarrassé la Terre de 50% de ces bestioles. C'est-à-dire qu'il y en a encore, mais Yes. globalement, on a été débarrassé de 50% des égrégores négatifs qui pouvaient être sur la Terre. Je vous assure que ça va nous alléger la respiration. On va se sentir beaucoup mieux dans les mois, les semaines qui viennent. Va y avoir, on va le voir tout à l'heure, un tas de révélations, mais ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, et on va être beaucoup moins sous pression. En tout cas, ceux qui vont essayer de nous donner la pression, Ça comme dirait marchera l'ancien pas. président, ça va faire pchit. Cosette Voilà. Olivier nous dit, je confirme que c'était le bordel. Oui, je confirme que pour tous ceux qui étaient dans un monde spirituel, c'était le bordel. Bon, mais c'est passé, ne vous inquiétez pas, à partir du 1er mars, c'est fini. Vous êtes entré dans une période que nous avons déjà décrite comme celle des révélations et des éveils. Souvenez-vous que le mot révélation, dans une autre langue, ça se dit apocalypse. Mais pas de panique, ça ne veut pas dire troisième guerre mondiale, ça veut dire révélation. Alors, des révélations et des éveils que nous pourrions qualifier de tardifs.
je pourrais m'arrêter à chaque phrase tellement ça me rappelle d'autres textes. Je t'en Mais, prie, vraiment, on a tout notre temps. mais on va durer, ouais, mais ça va durer 4 plombes, hein. Ça va être On très est long. sur Nuria TV, t'inquiète. Ouais, mais Vas-y. quand même. Pourquoi je dis ça me rappelle quelque chose? Parce que Marie, cette brave Marie, je sais, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à croire que je canalise Marie. Enfin, ça leur appartient, les sectes chrétiennes, là, rester à la maison, c'est bien. Mais n'empêche que Marie m'avait dit que plus le réveil sera tardif et plus il allait être difficile. Elle me l'a dit en 2019, avant le début de certaines choses, certains événements. Donc, et là, on est en 2025. Donc oui, on peut parler d'un réveil tardif, ce qui augure des petites révolutions. Les guides m'ont parlé plutôt de mai-juin. Cette fois, c'est pas le mois de mars, ça change. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va débuter là et qui, dans certains pays, maintenant, et qui va être à son pic en mai-juin et qui sera probablement des réveils. Je sais pas comment vous le dire. Les gens, quand on se dit quoi, vous vous êtes foutu de ma gueule, il y a un moment. Si on est plusieurs à dire ça, on va le dire dehors et ça va se passer 2-3 trucs. Bon, en tout cas, le réveil de ce monde à la paix et à la compréhension de votre pouvoir personnel et collectif ne sera pas facile. Mais il va avoir lieu. Même si c'est pas facile, ça va avoir lieu. Bon, vous avez remarqué que depuis le 3, il s'est passé des trucs. Hein. Enfin, il s'est passé 2-3 trucs, mais bon. Mais globalement, oui, c'est pas facile. Non, beaucoup de révélations. Même trop, des fois. Je me dis, mais il y avait tout ça qui était caché. J'en peux plus, moi. C'est à vomir, en plus. Les Américains, pour être sérieux, ils y vont à un rythme acceptable aussi par la population. Mais ça va venir, c'est toute l'année, là. Il s'agit maintenant que chacun cesse de se laisser duper par des énergies. Alors, ils ne parlent pas d'information, ils parlent d'énergie, les guides, toujours, parce qu'ils considèrent que tout est énergie. Donc, énergie et information, vous pourriez mettre le même mot. Hein. Par des énergies, mais par énergie, on peut aussi entendre entité ou parasite ou des choses comme ça qui vous attaquent, qui ont cherché à vous convaincre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de qui sont les gentils et qui sont les méchants. Il y a tant de manipulation que ce réveil sera puissant. Mais il pourra aussi provoquer de nombreuses révoltes plus ou moins intenses selon les pays. C'est ce que je viens de vous dire et qui a été répété dans le message d'hier soir. La bonne nouvelle, je ne sais même plus dans le texte qu'il a dit, je le lis presque en même temps que vous, mais la bonne nouvelle, c'est qu'hier soir, les guides ont répété que c'était immuable. C'est-à-dire que maintenant, on ne va pas reculer. Il faudrait vraiment que plus de 50% de la population terrestre rentre dans la peur pour qu'on recule. Mais, si j'ai écouté, ce qui a été dit hier soir, il y a extrêmement peu de chances qu'on revienne en arrière. C'est une bonne nouvelle. D'accord ? Ok. Enfin, en tout cas, voilà. On s'en sort. Correspond à certaines prédictions qu'on a fait il y a quelques années. Peut-être que c'est moi qui avais raison en disant que 2025 allait être la bonne année. Qui sait ? Oui. Dans ces temps de transition, sachez prendre du recul sur les événements à venir. Les reculs. Car la vérité, tout comme la lumière en ce monde, ne se dévoile pas d'un coup, mais s'installe lentement dans une progression stable. Ça, oui. Il y en a beaucoup qui vous le diront. Les mensonges prennent l'ascenseur, la vérité prend toujours l'escalier. Ah oui. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Mais, vous voyez, parfois l'ascenseur peut tomber en panne et pas les escaliers. Et donc, c'est exactement ce qui va arriver. C'est-à-dire que rien ne va empêcher la progression de la vérité, alors que les mensonges, et on va commencer à les sentir à 3 km à l'avance, hein, les coups de théâtre, les machins, c'est « Ah, vous êtes méchant, je viens pas, finalement je signe pas, ah, puis si je signe, ah, puis non je signe pas. » Ah ouais. Toute ressemblance avec des événements existants ou ayant existé, je dirais que presque fortuit. Alors, votre monde a récemment traversé une vague d'attaque de la non-lumière. C'est ce que je vous ai dit en février. Ces forces sont désormais, pour la plupart, retournées dans un autre plan dimensionnel. Alors, retenez quand même le pour la plupart, c'est-à-dire qu'il en reste quand même la moitié. Mais je ne sais pas comment vous dire. Hier soir, ils ont utilisé un truc, je l'ai relayé après. Imaginez que nous étions, avant, on était 2 contre 4. Au moins, maintenant, on est 2 contre 2. C'est-à-dire qu'il y a une vraie égalité entre le bien et le mal qui est positionnée sur Terre. Vous avez remarqué qu'avant, on pourrait dire, je mets des guillemets à ce que je dis, on pourrait dire que le mal gagnait. Mais là, c'est égalité. Donc, on a les mêmes forces d'un côté et de l'autre. Mais le combat commence. Quand je dis le combat commence, c'est-à-dire que le combat commence à égalité. Et le monde invisible a veillé au mieux à la protection de votre accroissement énergétique. Là, par contre, ils m'ont précisé hier soir qu'ils s'occupaient surtout de l'accroissement énergétique de la Terre et que nous, on était presque un effet collatéral de cet accroissement. Merci. Voilà. On n'est pas exactement prioritaire, si j'ai bien compris, mais bon, quand même, tant mieux. Allez, l'énergie de votre planète va connaître quelques soubresauts dans les semaines à venir. Bon, vous doutez de ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va y avoir des petites catastrophes climatiques. Ah oui, parenthèse, je reviens.
Mais Oui, justement, je voulais t'en parler. Il y a beaucoup de séismes ces derniers temps, à différents endroits. Il y a eu le Maroc, le Portugal, vers la Guadeloupe aussi. Et il y avait séisme hein, dans tes Marie-Madeleine nous en avait parlé, prédictions. ouais. Ouais. Marie-Madeleine nous avait parlé de ces séismes Mais gros et tremblements de terre. oui, oui, Et il y a quand même des méga volcans sur cette oui, planète. ouais, Et ouais, on c'est des parle, super volcans. il y a certains médiums qui parlent de changements géographiques dans certains endroits à ce Oui, point-là. ils m'en ont parlé, mais à partir d'une faille qui se trouverait sous la mer. Donc un Ouais, nouveau continent qui apparaîtrait. C'est vrai que les guides m'ont parlé de ça. Bon, une nouvelle Atlantide, si je puis dire. Mais je crains que s'il y a une faille qui bouge, elle soit en plein milieu du Pacifique. du Pacifique, pas de l'Atlantique. Attendez que je confonde l'océan qu'entre nous et les États-Unis. Voilà, je suis nul en Océan géographie. Atlantique. Voilà, Ok, bah c'est de ce Atlantique. côté-là qu'apparemment il y a des séismes en ce Atlantique, moment. oui, c'est pour ça d'ailleurs. Guillaume, il me dit, L'Atlante. mais ouais, c'est pas grave, on se plante des fois. En plus, là, t'as changé de continent, donc au niveau des cartes, tu vois plus les mêmes que nous. Donc t'es plus Si, je vois la même que positionné. vous, mais je suis décentré, ouais. Je suis un peu au Québec quand Voilà. même. Sur les cartes aux États-Unis, ils se sont bien mis au milieu, tandis que nous, les États-Unis, sur nos cartes en Europe, sont à gauche sur la carte. Et c'est nous qui sommes Ouais, centrés. Enfin, chacun se centre comme ouais, il veut. Et en même temps, les cartes sont fausses parce que bah, les continents ne font pas la vraie taille, etc., bah etc. non. Allez bosser le dossier, mais c'est passionnant. Et en fait, pour revenir à ça, donc tu valides en fait que ça t'étonnerait pas s'il y avait un gros séisme ou un genre Il m'étonnerait pas qu'il y ait un. J'avais dit que ça n'aurait pas lieu, mais on est retombé dans une trame où le fameux tsunami que j'avais vu risque bien d'avoir lieu quand même. J'avais vu depuis des années un tsunami qui démarrait effectivement entre la France et les États-Unis, comme ça je donne pas de nom d'océan. Mais voilà, et ce serait plutôt par contre la faille, elle est plus proche des États-Unis Ouais. que de l'Europe, rassurez-vous, même si ça peut avoir un écho européen, bien entendu. Il y a des événements comme ça qui seraient marqueurs. Je n'ai pas perçu particulièrement de réveil d'un super volcan. J'ai perçu que je te donne mes voyances, mais là c'est de la Mm. voyance, c'est pas les guides. J'ai perçu que après un pic solaire qui durerait quelques jours, il y aurait des catastrophes de type, là par contre, tornade importante Oh, ok. cette année. Hein. Je parle pas de l'année prochaine, enfin, vraiment de cette année. Mais après un pic solaire important, j'ai bien vu que le soleil, il y avait d'abord le feu avant l'air. Ouais. Et quant au tsunami, les guides ont dit hier soir que oui, on pouvait avoir une action par la prière, par notre pensée, par notre bienveillance pour éviter, pour, si je puis dire, réduire la taille de cet événement. Parce que nous avons quand même un impact sur la Terre. C'est que mine de rien, notre pensée a un impact. Si on se met tous à penser, il y a un tsunami géant de 3 km, autant dire qu'on est tous morts. Hein. Donc c'est pour ça que je garde une réserve en disant, souvenez-vous quand même qu'on a gardé un pouvoir particulier Mhm. qui est que la somme des pensées des terriens compte et est écoutée de la part d'un esprit plus grand qu'on pourrait appeler Gaïa ou Pachamama selon la culture où vous êtes, mais on peut avoir une action sur la Terre. Moi je connais des D'accord. gens, bah, vous le savez, il y a des pays où les gens peuvent faire pleuvoir, peuvent arrêter le vent, les tempêtes. Vous avez déjà entendu parler de ça, sinon relisez un petit peu tout ce qu'a écrit Greg Braden sur le sujet. Mais donc nous avons un pouvoir clairement sur le climat. Alors je précise que les Américains et d'autres ont des technologies de modification du climat, et c'est pas de ça dont je parle ici. Non, là, on parle de Il y a des quelque choses chose qui de sont naturel, de naturelles. cyclique, voilà. Ouais, et c'est Je l'ai juste mis pour à dire que je ne l'antenne. renie pas le fait que ces technologies de manipulation de climat existent, parce qu'on m'a Mm. écrit la dernière fois en disant, tu sais que ça existe. Oui, je sais que ça Oui, existe, mais dans oui. le cas là, c'est pas eux. Doc Fanfan, par D'accord. exemple, nous dit au milieu de l'océan Atlantique, on a le rift médio-océanique. Si ça tremble, ça va faire des dégâts. Ouais. Il y a des endroits Il y a avec des plaques beaucoup tectoniques, oui, en d'activités. plein milieu, oui, bien Mhm. sûr. Bien Et sûr. ça, c'est normal, en fait. C'est la Terre bouge, vit, elle fait son petit bonhomme de chemin. Mais oui, si elle remue, ça fait des vagues, des grosses. Donc, Oui, des très grosses vagues. Oui, il ok. faut imaginer que si cette faille-là, elle descend, on est en train de parler de vagues qui font presque 1 kilomètre de haut. Hein. On n'est pas en train de parler Ouais. d'un truc qui fait 100 mètres de haut, mais un Et moi, kilomètre. j'avais fait, c'était pas l'année dernière, c'est l'année d'avant sur la chaîne secondaire, sur Le Vrai du Faux, la chaîne secondaire. J'avais fait une émission, d'ailleurs, je l'ai remise en Mm. ligne, celle-ci, où il y avait Al Bielek, un voyageur du temps.
qui dit être allé 300 ans dans le futur et qui a vu que sur les cartes, justement, l'Amérique du Sud avait changé. Il y avait un énorme fleuve à un endroit où normalement c'était des terres avant. Il y avait Mm. aussi dans cette émission Baba Vanga avec ses prédictions qui parlaient aussi de tremblements de terre dans cette période-là pour 2025. Nostradamus, mais c'est vrai qu'on peut lui faire dire tout et n'importe quoi, mais N'importe quoi. ça se reliait en fait sur cette période. Et le fait de voir sur YouTube plusieurs médiums qui parlent de ça, que ce soit ceux qui font de l'hypnose régressive ou des médiums, ou des cartomanciens, etc., il y a beaucoup cette histoire qui ressort. Et donc toi aussi, ça t'étonnerait pas, tu le Soubresaut, ressens oui, ça aussi. fait penser à des problèmes de croûte terrestre, de tremblements de terre, oui, mais encore une fois, un D'accord, tremblement donc de on terre se dans la prépare mer, à ça donne un ça. tsunami. Ouais, Et on ne ouais. sera pas étonné. Une petite bouée. Alors, je sais pas le quand, d'ailleurs, ils vont vous le dire après. Nous Ok. savons que vous aimeriez obtenir tous les détails de ces changements, mais, Oui. encore une fois, il est essentiel de comprendre que les circonstances de votre monde forment un tableau dans lequel vous évoluez sans pour autant vous définir en propre. La phrase est un petit peu bizarre, hein. Ça ressemble à une phrase de guide, comme j'allais dire. Mais ce que ça signifie, c'est que euh, nous ne sommes... Ils veulent pas le faire parce que il ne s'agit pas de donner plus d'importance à ce qui va arriver qu'à ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas. Paradoxal. Ça veut dire qu'on peut avoir encore une action sur ces circonstances, et c'est pour ça Oui. qu'il dit on est plus défini par le fait de pouvoir avoir une action là-dessus que par l'événement qui va nous tomber dessus. C'est bizarre à dire, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, c'est globalement, ils vont pas venir nous dire ça va être catastrophique et tout, alors qu'en fait, nous devons apprendre qui nous sommes. Il le dit après, dans la suite du texte. Il dit ceci, vous êtes des consciences incarnées dans des corps humains venus expérimenter la dualité pour créer encore plus d'amour dans ces énergies densifiées que vous appelez expérience. Ça, c'est typiquement du El Moria dans le texte, je vais dire. Ouais. Mais ce que ça signifie, c'est que nous sommes des êtres divins venus vivre une expérience terrestre, et pas l'inverse, pas des êtres terrestres venus vivre une expérience divine. Et en fait, pour autant, en tant que Dieu sur Terre, même si on s'en aperçoit pas, nous sommes venus dans une illusion que nous appelons l'expérience, ou que vous appelez la vie, ou vous appelez ce que vous voulez, et nous sommes venus dans cette illusion pour expérimenter la capacité de nous associer avec des gens, avec des personnes, avec des lieux, et puis remplacer le mot associé par amour, vous comprendriez ce que disent tout le temps les guides quand ils disent la solution c'est l'amour, la solution c'est matin. Ça fait un peu cucu les petits oiseaux, mais l'idée c'est l'association. Quand on comprend qu'on est séparé de rien, on peut avoir une action sur tout. C'est le paradoxe, mais c'est ce qu'on apprend surtout dans toutes les techniques spirituelles, dans toutes ces lois que vous appelez loi d'attraction, loi de manifestation, loi de création, loi d'équilibre, il y en a plein des lois comme ça. Eh bien, ces lois, elles nous apprennent que tant que je me sens séparé de quelque chose, je peux rien faire. Si vous Oui. vous sentez séparé de votre corps, vous ne pourrez pas agir sur votre corps. Si vous vous sentez séparé de circonstances extérieures, vous ne pourrez pas agir sur les circonstances extérieures, croyant qu'elles sont extérieures. Or, le cours en miracle et d'autres livres viennent nous apprendre que les circonstances que vous appelez extérieures, en fait, ne le sont pas. Aïe. Ça veut Mm. dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des gens qui avons programmé un jeu qui s'appelle Mario Bros, dans lequel on a décidé de jouer le personnage qui s'appelle Mario Bros. Mais ça signifie donc qu'on a créé le décor, la voiture, les pots de banane, les chiffres, les petites étoiles et tout le bordel. Mais sauf que quand vous jouez, vous êtes convaincu d'être le petit bonhomme dans la voiture et que vous n'avez aucun pouvoir. Alors qu'en fait, nous sommes les programmeurs de tout ça. Et comme nous sommes les programmeurs de tout ça, on peut reprogrammer la matrice, on peut reprogrammer ce qui se passe autour. Simplement, il faut que plusieurs programmeurs s'y mettent. Et il faut qu'un certain nombre de personnes s'y mettent. Bah, C'est ce qu'on appelle la justement. masse critique et on l'a atteinte. Ok, parce qu'il y a Showcase qui demandait tout à l'heure, sommes-nous assez nombreux ce soir pour avoir une action, par exemple? Oui, oui. Ah, Yes. mondialement, déjà, oui. Sur Nurea TV, juste ce soir dans l'émission, je ne sais pas, mais je vous invite à penser à la paix, même si je suis assez persuadé que cette semaine, la fin de la semaine, vous allez voir, il y a des choses qui vont bouger là-dessus et que ceux qui étaient un petit peu énervés les quelques derniers jours, là, ils vont tous se calmer et puis ils vont tous signer en bas à Oui, droite. Évidemment, en France, ils vont jouer les sauveurs. On va les aider, on va les sauver, vous verrez, on sera là. Ouais, c'est que du théâtre, que du théâtre. c'est vrai. Euh, Vraiment que ça. Mais en tout cas, nous, on est venus pour exprimer ce qu'on veut dans le monde. Ouais, c'est un petit peu ce que disait Gandhi. Soyez ce que vous voulez, soyez ce que vous voulez que le monde devienne. Je ne sais pas exactement sa phrase, mais c'est oui, vivez ce que vous voulez devenir, ou vivez ce que vous voulez que le monde soit. Oui, on doit être l'échantillon de ce qu'on veut.
Donc, si vous êtes un échantillon de guerre et de séparation et que vous êtes tout le temps pour la guerre et la séparation, bah, ne vous plaignez pas de voir la guerre et la séparation. Vous êtes créateur même de ça. Et pas simplement créature en disant, mais moi, je ne peux rien, c'est quand même pas moi avec mes petites pensées et mes petites paroles qui fait la guerre au bout du monde. Non, c'est pas toi tout seul, mais c'est toi associé à tous les gens qui pensent comme toi, ça c'est sûr. Et là-dessus, là aussi, il y a plein de livres avec le nom l'effet Isaïe, l'effet Moïse, ça porte des noms, ces trucs-là. Ceux qui ont lu l'effet Moïse, il y a un bouquin, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais il va Je être, connais pas. les Nuriens vont le retrouver, mais il est connu. Il avait même fait une expérience, cet homme-là, autour d'une ville où il a demandé aux gens de se tenir la main, et pendant que les gens se tenaient la main autour de la ville, la soirée-là, il y a eu, je crois, 10 fois moins de criminalité que d'habitude, Oh, et il était waouh. autour d'une ville connue pour sa criminalité. Enfin bref. Peu importe, même Greg Braden en parle aussi dans ses bouquins. Donc l'effet Isaïe, l'effet Moïse, c'est les deux trucs-là. Le code de Moïse, je crois que ça s'appelle plutôt que l'effet Moïse, mais bon. En tout cas, si vous lisez ces livres, vous comprendrez, et la physique quantique vient nous dire la même chose aujourd'hui, hein, et Philippe Guimand vous dirait la même chose aujourd'hui aussi, que votre pensée, en fait, attire un futur déjà existant. Ça, c'est ce qu'il va vous dire lui. Et les autres vont vous dire que ça attire un futur tout court. Philippe vous dirait que ça attire un futur qui existe déjà. Mais vous attirez un futur qui vous ressemble. Et c'est pourquoi dans la vie, il vous arrive ce que vos émotions disent qui va arriver. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah, tu vois, je te l'avais dit. Ah oui, tu vois, je te l'avais dit. C'est pas tellement je te l'avais dit, c'est que tu l'as créé. Donc, je suis désolé, ben, ça peut pas être moi, qui est pas possible, c'est pas que moi. Ne doute pas de ta puissance, diraient les geeks. Ne doute pas de ta puissance. Et je me parle à moi-même parce que je me fais avoir comme vous régulièrement. Bien sûr. Alors, ce qui s'est produit récemment nous a permis, c'est eux, d'orienter les lignes temporelles les plus favorables pour vous. Yes, good news. Donc, nous ne partons pas vers une guerre mondiale, pour ceux qui se poseraient la question. Youhou. Il ne s'agit pas de baisser les bras, mais au contraire de vous engager pleinement dans l'action, dans la création du nouveau monde. Ce changement viendra de votre cœur avant de se manifester sous une forme concrète. Ce qui veut dire par là, c'est que c'est le moment de reconstruire un nouveau monde par nous-mêmes. N'attendez pas que Mac ou Dieu seul sait qui, ou le soutif étoilé, comme on va l'appeler, fasse quelque chose pour vous. Il se passera rien. C'est vraiment le changement dans le monde, c'est vous qui allez l'impacter, c'est vous qui allez le faire en agissant dès maintenant de la bonne manière, en consommant de la bonne manière, en vivant le plus possible dans vos valeurs. Voilà. Et c'est ça que ça veut dire. Le changement viendra d'abord de votre cœur, c'est-à-dire de ce que vous ressentez de ce monde. Alors pour ressentir quelque chose qui est vrai de ce monde, il faut arrêter de ressentir ce qu'on vous dit de ressentir. Mais vous devriez avoir peur. Oh là là, on n'a plus de sous. Rendez compte, faut qu'on pique dans votre épargne. Oh mon Dieu, oui, je l'ai lu ça. C'est dans les rails. Hein. Non mais n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Les mecs, j'ai lu, la France est merveilleuse. J'ai lu un petit rapport là, il paraît qu'il y a 2 milliards de déficit dans le truc des retraites. C'est génial. On vous fait croire que c'est énorme. Mais non, ça représente 2% de la caisse de retraite. Et ils disent dans 20 ans, ce sera 14%. Et alors je peux vous assurer que dans 20 ans, les retraites, ça n'existe plus. Donc, qu'on nous foute la paix, là, qu'on nous laisse vivre notre vie, qu'on arrête de nous coller des étiquettes sur les bagnoles à droite à gauche et de nous culpabiliser. Vivons notre vie. C'est un petit peu ce que le mouvement qu'ont lancé les Américains par ici en disant ce matin, on a quand même. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais cette nuit, Trump, il a fait un discours et il a clairement dit le traité de Paris, vous êtes gentil, mais ça va. On va arrêter les conneries, on va passer à autre chose. On va vivre notre vie, on va respecter les normes environnementales, oui, mais on va le faire un petit peu, voilà, on va vivre, quoi. On va pas se restreindre. Et il y a beaucoup de pays qui vont le suivre, vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pays qui vont suivre. Parce que oui, on commence à comprendre aussi que ce changement planétaire, il n'est pas dû que aux humains. Il est dû aussi aux humains, mais pas que aux humains. Bref. Donc le changement viendra à votre cœur, ça veut dire, ayez l'attitude dans la vie que vous voudriez que les autres aient, mais avec aussi la tolérance du fait qu'il existe des personnes qui n'ont pas votre attitude et qui n'ont pas les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes désirs que vous. Et oui, on peut cohabiter, parce que je vais vous dire, je suis pas vieux que ça, j'ai 52 ans là, mais globalement, quand j'avais 20 ans, on vivait avec des tas de gens qui avaient des tonnes de cultures différentes, ça se passait super bien. Aujourd'hui, le moindre incident est monté en épingle pour mettre en avant un aspect culturel plutôt qu'un autre, mais vous déconnez, quoi. C'est pas parce que t'as 2 mecs d'une certaine catégorie qui foutent le bordel que les 98 autres foutent le bordel. Mais tout est fait pour vous faire peur. Parce qu'encore une fois, et c'est ce que nous disent les guides,
C'est facile. L'amour, c'est le contrôle par Dieu. La peur, c'est le contrôle par ce qu'on va appeler le diable ou des entités. Oui. Donc, et nos dirigeants connaissent ce truc. Faites peur à des gens, ils vous suivront. Hein. À partout. Hein. Ah ouais. C'est Bernard Tapie qui disait, feu Bernard Tapie, il est mort maintenant, mais il disait les Français, c'est comme les canards. Tu les encules une fois, ils te suivent toute ta vie. Bref, je suis désolé de la citation. Elle est pas Je m'y attendais pas. elle est même très grossière, mais globalement, je suis pas sûr qu'il est complètement tort. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que globalement, quand tu fais peur aux gens, quand tu les menaces, ou quand ils te suivent. Après, oh, bah oui, bah quand même. Hein. Ah bah, s'il n'était pas là, qu'est-ce qu'on deviendrait? Bref, oh, j'en ai d'autres des comme ça, mais je vais pas les sortir. Non. Désolé. Parfois, on m'a appelé le bigard de la spiritualité, mais bon, faut faire gaffe. Et en plus, dans cette période, comme tu disais, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le disait aussi, juste, je vais reprendre Monsieur Paulini qui dit, c'est vrai que j'étais énervée la semaine dernière, je m'énerve rarement. Donc oui, effectivement, les émotions sont à fleur de peau, etc. Mais aussi pour l'humour. Ouais. Hein, la Sylvain, c'est le Sylvain au top du top qu'on a ce soir. Là. Allez, on y va. Et c'est le cas. D'ailleurs, il y a Bébé qui nous dit, merci Sylvain, je retrouve le sourire grâce à toi. Ouais, non, mais faut en rigoler de ces trucs-là. Bon, continuons le texte quand même. Les semaines et mois de révélation que nous vous avions annoncés ont déjà commencé. Ah, on ne peut pas dire le contraire. Marie-Madeleine nous l'a annoncé la dernière fois et d'autres nous l'ont annoncé. Et c'est vrai que, purée, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au mois de décembre. Depuis, il s'est passé 2-3 trucs quand même. Il y a un paquet de révélations. Ouais. Il y a David J qui dit Sylvain Canarde. Ah ouais. Ah ouais. Oh. Moi, c'est Michel Audiard, mon préféré. Je suis très Audiard dans la vie. Bon. On doit aller un peu de sérieux, on continue le texte. Bah ouais. Alors, les révélations que nous vous avions annoncées ont déjà commencé. Vas-y, donne-moi la suivante. Il y a notre enfant qui dit je ne regarderai plus jamais les canards de la même façon. Oui, c'est pas faux. Il y a un petit côté Daffy Duck gâché là-dedans. C'est pas impossible. Pardon. Un peu de sérieux. Oh, ah oui, c'est sérieux. Les révélations ont déjà commencé et vous n'êtes qu'au début de ce long chemin. Un chemin qui vous libère des couches de peur, une à une. Et oui, parce que c'est ça que font les révélations, c'est de se dire, mais alors on nous a menti, mais alors c'était pas vrai, mais alors tout va bien. Ah oui, tout va bien. Ceux qui ont bâti ces structures de peur et de contrôle sont encore au pouvoir. On va pas citer de nom, mais leur narratif et leur tentative, narratif c'est très américain comme mot, mais leur narratif et leur tentative de vous entraîner vers la guerre ne pourront être contrés que par des consciences éveillées. Il y en a déjà assez. Là-dessus, je tiens à vous rassurer. Il y en a déjà assez. Ne vous en faites pas. Ah, d'ailleurs, il le dit après. Et soyons clairs, il y en a désormais suffisamment pour cela. Je devrais lire la suite du texte que de prolonger. Donc, c'est bien, tu l'avais senti avant. C'est fait. Non, mais c'est parce que c'est pas la première fois qu'ils en parlent. Alors, ils tenteront, c'est ceux qui veulent garder le pouvoir et la peur, hein, de vous préserver, diront-ils, en qualifiant certaines informations de fausses afin de mieux orienter vos croyances, mais vous le savez déjà, il est trop tard pour cela. Et ça, c'est génial, parce que ça fait des mois, des années qu'on me dit quand est-ce que les gens vont se réveiller? Maintenant, c'est facile, le réveil sonne, on y est. On aurait pu appeler d'ailleurs cette émission le réveil a sonné. Bon. Le réveil, il va être un peu brutal, effectivement. Ceux qui dormaient depuis longtemps, ils vont se réveiller avec la gueule de bois. Excusez-moi l'expression, mais globalement, ça va être peut-être un petit peu difficile. C'est vrai que même quand tu savais certaines choses, là, les infos tombent tellement dans tous les sens qu'on a du mal à encaisser. Hein. Même quand on se doutait de certaines choses. Donc, j'ose même pas imaginer pour les personnes qui ne sont jamais posées de questions et ça leur tombe dessus. Là, ils apprennent tellement d'informations, tellement de mensonges. Waouh. Ouais, et puis même sur ce qui s'est passé en 2020 et tout, enfin, il y a plein de trucs qui arrivent. Ouais. Et mais moi, j'aime bien la phrase de Pierre Dac, qui est un vieil humoriste français, qui disait quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Exactement. Donc, je suis assez d'accord avec lui. Bon, n'oubliez pas votre vocation à vous éveiller par vous-même. N'attendez pas trop d'aide extérieure au sein de la matrice de ce monde. Et oui, c'est vous les néos qui devez vous réveiller un moment et vous dire je suis dans la matrice. Voyez-le avec un regard neuf et ne vous laissez pas piéger par les mêmes mécanismes que ceux des 2 ou 3 dernières années. Ce qu'essaye de dire El Moria, c'est que tous ceux qui vont continuer à essayer d'engendrer la peur sur ce monde vont
Ils vont pas inventer de nouvelles techniques, ils vont utiliser exactement les mêmes. Donc quand ça aura le même goût qu'auparavant, comme nous au Québec, je ne vais pas vous citer de nom, mais en gros, il y a un mec, là, tu sais qu'il y a des tarifs douaniers de Trump de 25%. Ouais. L'autre, il fait semblant de se battre avec ses plus bras musclés et il dit qu'il va nous sortir des chèques. Il nous a déjà fait le coup des chèques, le petit chèque de $500 qu'on reçoit pour qu'il soit élu la prochaine fois et qu'on ferme notre gueule sur les scandales de droite et de gauche qui tombent toutes les 5 minutes ici. On l'a déjà fait, donc et c'est la même idée un peu partout dans le monde. Vous ne faites pas avoir avec le nous sommes en guerre ou je sais pas quoi. Oui, non, t'inquiète pas. Qui va se On est transformer, ça va vacciné. être nous allons maintenir la paix, mais c'est la même connerie à l'envers. Hein. Ouais. C'est la même connerie à l'envers. Donc globalement, oui, vous êtes vaccinés contre ça. Effectivement, c'est le mot juste. Bref, alors continuons. Donc ça marchera pas. Et c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que les gens ils nous l'ont déjà fait le coup là. Hein, ils vont avancer, ils vont reculer. C'est oui, c'est non. Souvenez-vous quand même, il y a 3 mois, c'est si l'Ukraine signe, on a perdu, l'Europe n'existera plus. Oui, ça y est, ils ont perdu. Fini, ils vous disent. Et aujourd'hui, les mêmes généraux qui vous disaient c'est impossible, on peut pas la perdre, ils vous disent c'est impossible, on pouvait pas la gagner. Donc vous vous faites pas avoir, quoi. Ne vous faites pas avoir. Alors, le fait que les ombres aient quitté le plan terrestre en grande partie, 50%, je vous dis à peu près, fait émerger de nombreuses vocations et des aspirations élevées chez beaucoup d'entre vous. Et oui, j'allais dire que là, le printemps européen à minima va être un espèce de monde des bisounounours. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous vont se dire « Ah, c'est génial, je vais me mettre à faire ça, je vais me mettre à faire ça. » C'est génial. J'aime bien l'idée. Oui. Mais c'est une superbe idée, et c'est une idée qui était plombée avant par tout un tas de circonstances, par tout un tas de peurs, mais comme ces entités qui nous empêchaient d'avoir des idées élevées pour la planète sont parties, ça va revenir. Donc effectivement, je dis pas que ça va être à nouveau Woodstock, mais en tout cas, ça va être sympa. On se prépare un printemps quand même assez agréable. Tu sais que je l'ai même vu dans la déco. C'est-à-dire qu'on avait tous l'habitude de ces décos très nude, on va dire, tu sais, beige, très blanc, beige, etc., etc. Et là, maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui décorent avec du rose, du jaune, du bleu, et vas-y les couleurs. Alors, ça n'a rien à voir avec les couleurs qu'il y avait dans les années 70, le marron et le orange, mais on est quand même dans du pastel et quelque chose de très, très doux. Donc, et ça plaît à plus en plus de monde, et dans les magasins, on voit de plus en plus d'objets comme ça, et je trouve ça génial parce que sans s'en rendre compte, les gens ont vraiment besoin d'autres choses, même visuellement chez eux, de se sentir mieux. Ça fait plaisir. Avec une énergie et une humeur qui pourrait ressembler un petit peu à ce qu'a connu la France dans les années 50. C'est-à-dire un truc assez léger, un truc un petit peu sympa, voilà. 50-60. Bon, ça me fait du bien. Oh, et ça commence au printemps, là? Enfin, ça a déjà commencé quelque part, mais... Ça va commencer au printemps, ouais. Ça va s'intensifier. En tout cas, donc, si vous avez des aspirations très élevées, des envies de vous joindre à des groupes, alors qu'avant vous disiez je vais y aller. Bon, ça fait partie de cette nouvelle énergie, cette envie de recréer un monde à partir de la base de ce monde, c'est-à-dire nous, parce qu'on a plus peur, parce qu'ils nous la font plus à l'envers, parce que, excuse-moi l'expression, c'est encore grossier, mais ils vont pas nous faire un deuxième trou du cul. Donc globalement, on va y aller, et puis voilà. Hein, voilà, on va. Et on se lâche. Et on se lâche. Mais bon, ça va être sympa. Ça va nous faire du bien. Parfait. El Moria nous dit « Sachez suivre un chemin en accord avec ce que votre cœur ressent comme juste, que ce soit en termes de relations, de travail ou d'engagement. » C'est dit de manière positive et je l'en remercie, mais ça signifie en gros qu'il va y avoir une deuxième vague. Il y avait une première vague l'année dernière, mais il va y avoir une deuxième vague cette année de gens qui vont quitter leur boulot, leur mari, leur femme, pas leurs enfants, mais leur travail, pour aller s'engager vers quelque chose qui leur parle. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas les couples qui vont être le plus touchés, c'est surtout les sociétés. De manière générale, où les gens vont dire moi je veux vivre ma vie, je veux pas vivre pour gagner, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Je veux pas travailler pour vivre, je veux vivre pour travailler. Voilà. Bon, donc le travail se transforme petit à petit en œuvre, pour ceux qui se souviennent de Terre 2, c'est ce qui va se passer. Donc les gens ils vont dire moi je veux faire un boulot qui me parle. Et il y aura de plus en plus l'occasion de faire un boulot qui vous parle. Ce qui est dû aussi à la pression mondiale, mine de rien. C'est-à-dire que le fait que tous les prix augmentent, le fait que les exportations et importations vont coûter de plus en plus cher parce qu'on va droit vers une guerre commerciale. Il y aura pas S'il y a une troisième guerre mondiale, je vous l'ai dit la dernière fois, mais elle sera commerciale, elle sera pas militaire. Hein. Elle a déjà commencé. Et donc les gens vont se dire quant à ce que ça soit cher, autant payer le mec d'à côté, quoi.
Autant payer le Oui, petit producteur du coin. Donc les AMAP, ces exactement. trucs-là vont bien marcher. Mhm. Et il y a des gens qui voudront s'engager là-dedans et ça marchera. Ça marchera. D'ailleurs, je tiens, alors désolé, je vous parle beaucoup du Maroc en ce moment, mais bon, pays de cœur. Et donc, en fait, il y a un Marocain ces derniers temps, j'ai oublié son prénom, je suis désolée, mais il a commencé à vendre du poisson en allant directement voir les pêcheurs. Donc, il prend du poisson à 4 dirhams chez les pêcheurs et lui, il le vend à 5. Là où, en fait, les commerces, en fait, ils l'achètent à 4, mais ils le vendent à 30 dirhams le kilo. 5 dirhams, c'est 50 centimes d'euros. Déjà, nous, on serait contents, hein. Mais bon, voilà, en fait, il a enlevé tous les intermédiaires. De là, forcément, la concurrence n'a pas aimé du tout. Elle a essayé de le bloquer. L'administration aussi lui a dit qu'il allait fermer, enfin, qu'il devait fermer son commerce. Donc, il a dit, OK, moi, je vais pas me mettre contre la loi, il n'y a pas de souci, mais voilà, voilà. Et au final, il vient d'être reçu par le roi du Maroc, semble-t-il. Le roi et le gouvernement a demandé à ce que son commerce soit réouvert et il mène une enquête pour savoir pourquoi il y a autant d'écart entre le prix chez le pêcheur et les prix sur le marché, sachant que lui arrive à vivre en prenant juste 1 dirham de plus, 10 centimes de plus. Donc voilà, ça c'est bien. Ça fait le tour des réseaux et il y a beaucoup de commerces qui commencent à agir comme ça. C'était déjà le cas en France où on allait directement chez le maraîcher. Et voilà, donc ça arrive vraiment dans la tête des gens, mais là où en fait les gens étaient bloqués avant, comme tu disais, et j'y crois vraiment quand tu dis qu'il y a 50% de négativité en moins, parce qu'en fait ils auraient été bloqués, comme tu disais avant, le négatif Ouais. gagnait. Et on se disait, mais pourquoi? On sait que c'est injuste, on sait que c'est pas, enfin voilà, c'est pas ce qui devrait être fait, et c'est pas comme ça que le monde va tourner et aller bien, mais il gagnait tout le temps. Et ben là maintenant c'est fini. Et ça, c'est vraiment la preuve pour moi. C'est un exemple concret que le combat est terminé, qu'on est vraiment à égalité et que si on se démerde bien, qu'on a les bons avocats ou autres, ou même la population qui suit, parce qu'il faut quand même connaître Mais les c'est une lois. notion Mais importante d'être égalité, parce qu'avant, on était écrasés. Hein. complètement. Et C'était là, on est toujours eux plus. qui gagnaient, même dans les jeux de télé-réalité ou autres, c'était toujours les plus pourris. On se disait, mais c'est pas possible que ce soit eux qui gagnent à chaque fois quand même. Il y a une injustice de Tu sais, au partout. Québec, il y a même un ancien ministre qui a créé un concours où il a gagné lui-même. Enfin, je sais pas comment dire, mais la corruption, il y a un moment, c'est. Point de honte là. Là, les jeux me cachent même plus. Voilà. Donc, J'ai un ami qui te dirait, ils nous font pipi dessus, il nous faut croire qu'il pleut. Mais non, bon. ils nous pissent dessus, ils ne nous font même pas croire qu'il pleut. Et voilà, c'est un peu C'est-à-dire ça. qu'il Bon, n'y a plus de gêne dans le mensonge. Et donc, je suis contente qu'on soit à égalité parce qu'à égalité, on gagne. Donc, c'est ouais. bien. Enfin, voilà. Trop de Non, bonheur ce mais, soir, ça fait du bien. Écoutez, non, non, merci pour mais les likes d'ailleurs, les amis. on va gagner. J'ai presque envie de dire, on a gagné, puisque On va les gagner. guides, hier soir, dans le message, il a répété plusieurs fois. Alors, hier soir, le message était de l'archange Michael, si vous voulez tout savoir. Et Oh. il a répété plusieurs fois, vous avez gagné. À la fin, vous allez gagner. Alors, ça veut dire que le combat continue encore, mais on a gagné. Et Ouais. c'était pas une évidence que les lignes temporelles, mais on en parlait aussi avec Philippe Guimand, mais enfin, il en parlait lui surtout sans moi, mais on avait parlé une fois dans une émission. Lui était convaincu qu'on allait vers le futur lumineux, et il avait raison, parce qu'on aurait pu aller vers le futur, comme il l'appelait. Le futur où on est foutu, il C'est appelait ça bien le dit. futur. Ouais. Donc on va pas vers le futur, on va vers le futé lumineux qui va forcément demander des changements et qui va créer des déstabilisations. Mais en partant de la base, en partant de nous, on risque rien. Mais encore une fois, n'attendez pas que les guides fassent tout le travail et n'attendez pas surtout que le Premier ministre fasse le travail non plus. Voilà. Pas celui-là. En tout cas, pas Bah, ni chez celui-là. vous, ni ailleurs. Ailleurs. Ici aussi, c'est des premiers ministres. Non, Hein. ça en Canada, occupe. Québec, voilà. Trudeau, il va partir, il continue à dire des bêtises quand même. Donc, je sais pas comment dire. Jusqu'au bout, Bref, jusqu'au bout. c'est pas grave. Même le nôtre qui est censé soi-disant partir plus tôt que prévu, je crois qu'il va partir en prenant autant de temps que quand il a été... tu sais, quand il a marché là devant la pyramide pendant des plombes et des plombes, pendant son intronisation. Voilà. Son départ, je pense qu'il va être aussi long. Mais voilà. En tout cas, quand il partira, ça fera du bien. Enfin bon, bref, pas de politique ce soir, on avance, ça va Ah, bien bah, aller. voilà, disons que ouais, c'est vrai que ça peut soulager les branches de pas mal de gens, c'est vrai, c'est pas impossible. Super. Il a une cote de popularité quand même qui est assez exceptionnelle. Bon, alors, continuons. Je sais plus où j'en étais moi. Il s'agit désormais il s'agit désormais d'orienter votre vie vers votre cœur. Oui, il vous faudra encore de la patience, mais aussi de l'audace. Alors, de l'audace, ça veut dire, ben, allez-y, lancez-vous dans des trucs qui n'ont pas été faits avant, quoi. N'attendez pas, voilà. J'ai presque envie de dire,
ne réfléchissez pas à ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Hein. C'était Kennedy qui avait dit ça. Exactement. Pas Robert, hein, c'est John Fitzgerald, c'est l'autre, c'est voilà, le tonton. Mais globalement, oui, évidemment, le mouvement profond d'élévation de la conscience humaine ne reculera pas. C'est encore une bonne nouvelle. C'est rare qu'ils s'impliquent comme ça, les guides. D'habitude, ils vont nuancer en disant si vous n'avez pas peur, si vous êtes gentil, si vous allez aller. Non, mais là, ils disent ne reculera pas. Donc, ils ont confiance là. Hein. Génial. J'espère que ça va durer. Je pense que ça va durer parce que je les ai jamais entendus parler comme ça aussi longtemps. Moi, ça fait 20 ans que je les entends, les guides. Hein. D'habitude, il y a toujours une petite nuance. Et là, on va dire, ils sont. Hein, ils sont bien. On n'a pas vu au mois de février, ça a été un beau bordel, mais voilà, ils ont le fighting qu'ils ont fait de l'autre côté, ça a bien marché. Bon. C'est clair. Juste, je fais une parenthèse. Nico Dodo qui dit merci pour ton don pour le média, merci à tous ceux qui s'abonnent, vraiment merci du fond du cœur, et qui dit mais c'est un t-shirt du groupe de Guillaume. Oui, c'est un t-shirt 21 grammes. Voilà, le poids de l'âme, avec la balance, tout ça. Voilà. Petite pensée à Guillaume ce soir. Mon t-shirt, si vous demandez, c'est École nationale de police du Québec. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Moi, je m'amuse et Sylvain s'occupe de la sécurité. Il me protège. Voilà. C'est un ami qui m'a donné ça et je le remercie beaucoup. Il est classe. Voilà, c'était la petite parenthèse mode. Bon, allez, on va y aller avec nos 21 grammes de conscience. Alors attends, il vous faudra encore de la patience, mais aussi de l'audace, car le mouvement profond d'élévation humaine ne reculera pas. Ne vous fiez pas trop à ce qu'on vous montre. Là, ça fait plusieurs fois qu'ils nous disent encore, c'est comme s'ils nous disaient, comme tu l'as dit, Nora, vous arrêtez la télé, vous allumez YouTube, et puis ça ira mieux. Voilà, ne vous fiez pas trop à ce qu'on vous montre. Ne jugez pas trop vite, ça c'est important aussi. C'est-à-dire, même maintenant, ceux qui vont paraître ressortir comme des sauveurs aujourd'hui, prenez quand même un petit pas de recul. Hein. Vraiment, prenez un petit pas de recul. Ni trop sévèrement ceux qui semblent différents de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Alors, c'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est s'il y a des gens qui sont un peu disruptifs et qui agissent de manière différente, de manière, on va dire, audacieuse, ne les jugez pas trop vite. Attendez pour voir. Voilà. Il y en a qui vont penser à Trump, mais c'est pas à Trump qu'ils pensaient particulièrement dans ce cas-là. Ils pensaient surtout qu'il y a des tas de gens qui vont nous proposer des nouvelles solutions, mais je sais pas si tu connais, il y a un truc qui s'appelle le principe des idées, où une idée au début elle est rejetée, puis elle est moquée, elle est rejetée, et ensuite elle est acceptée. Enfin, il y a un truc comme ça. Si vous avez les bonnes phrases, les amis, elle est acceptée comme la seule vérité possible. Mais il y a un cycle comme ça de la vérité, et c'est un peu ce qu'ils sont en train de nous redire ici. C'est-à-dire, si au début vous dites mais c'est n'importe quoi, mais on n'y arrivera jamais. On se calme, laissez une ouverture d'esprit, de conscience. Souvenez-vous, ce que vous pensez peut aider le monde. Autorisez les gens à faire des essais, autorisez les gens à faire des erreurs, même s'il faut. Ne jugez pas trop vite et regardez les résultats à 6 mois, 8 mois, 1 an, et pas comme ça en direct, quoi. C'est sûr qu'un mec, je vais dire une connerie, mais un mec qui veut faire une tour en allumette, si on regarde les 2 premières couches, on se dit qu'il est un peu con. Mais à la fin, on aura compris qu'il aura fait une belle œuvre. Bon. Et on verra, on a le temps. On a tout notre temps. On est éternel, semble-t-il. Donc... Ouais, mais enfin, si on pouvait dans cette vie faire un petit effort, parce que voilà, on n'est pas dans l'époque qui a connu le plus de difficultés, il faut être clair, on se plaint alors qu'on a tout. Hein. Franchement, on a des maisons où il fait chaud, hein, on met plus de bonnet de nuit depuis un paquet d'années, donc globalement, ça va. C'est vrai. Mais il est vrai que psychologiquement, nous sommes dans une époque où c'est peut-être pas mal plus difficile, parce qu'on est baladé à droite et à gauche, dans un sens, dans un autre, dans une époque, dans une autre. On se souvient même plus des événements d'il y a 6 mois, 8 mois. On a tendance à vouloir, on veut nous faire oublier l'histoire, alors qu'en fait, il y a quelqu'un qui peut nous sauver, en ne répétant pas les mêmes erreurs qu'on les évitera. Mais donc, on est pas mal bousculé psychologiquement quand même dans notre époque. Mais par contre, soyons clairs, on n'est vraiment pas dans une époque où on est dans le pire du pire du pire du pire. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est vrai. Attends, il y a Guerrière de Lumière qui dit « Ça fait du bien d'entendre tout ça après l'allocution de notre cher président qui, lui, est complètement flippé. » Il y a, c'était pas le commentaire que je voulais, mais je l'ai lu, Anne-Eloa qui me dit « Ne serait-ce pas aussi un clin d'œil à des idées comme le salaire universel qui, au début, va être mauvais d'après Terre 2 ?» Donc, l'idée sera lancée. C'est possible. Mais elle va s'affiner pour... Okay. Ouais, ça je vous l'ai déjà dit, le salaire universel au début, ça va, excuse-moi l'expression, ça va être une bouse. Hein. Les mecs, ils vont nous dire, on va vous donner de l'argent, mais il faut voter comme ça, il faut vivre comme ça, il faut se piquer comme ça.
Et oui, ce sera une connerie. Mais après, le peuple va dire sa révolution, il dit ta. Et c'est pas que des devoirs, c'est un droit. Donc tu te tais, c'est un droit. Tu sais, c'est ce petit rappel que font régulièrement les gens dans les révolutions qui est, messieurs, je vous rappelle que vous travaillez pour nous. C'est ça. Et régulièrement dans l'histoire, c'est arrivé. Donc ça va à nouveau arriver, on va à nouveau rappeler, en tout cas certains peuples vont rappeler à leurs dirigeants qui ne travaillent pas pour eux, mais qui travaillent pour nous. Exactement. Nous, le peuple, comme disent les Américains. Ça commence comme ça, la Constitution américaine. We, the people. Voilà, petite, je reprends l'antenne, je perds mes mots ce soir. NL qui nous dit, justement, donc la phrase qu'on cherchait tout à l'heure, c'est « Toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle est violemment combattue, et enfin, elle est acceptée comme une évidence. » Arthur Schopenhauer. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup. Schopenhauer, on lui fait... Oui. Mais il avait raison sur ce coup-là. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Et là, El Morya est en train de nous dire, ne rejetez pas trop vite le bébé avec l'eau du bain en lui disant, mais c'est quoi la dernière connerie qui nous a sorti l'autre? Attendez pour voir les résultats. On verra plus tard. On attend. De toute façon, ça va dans la bonne direction. C'est vrai que chez certaines personnes audacieuses de ce monde, parfois, la forme et le fond, c'est discutable. Mais surtout la forme. Le fond peut-être bon, mais la forme, des fois, tu te dis, on peut peut-être prendre un peu de tact et de mesure, ça pourrait être sympa. Bon, le ciel. Alors, ce qu'il appelle le ciel, c'est évidemment le monde de l'invisible, les guides, les anges, les êtres de lumière et tout ça. Quant à lui, ouvre ses portes à ceux qui ouvrent leur cœur. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir dans la joie, rassurez-vous tout de suite. C'est absolument pas ça que ça veut dire, même s'il est possible qu'il y ait des vagues de départ, on en entend parler de temps en temps. J'en ai pas entendu parler les derniers temps, donc je vais pas vous en reparler. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, et il le dit après, donc mais je le lis d'avance, c'est pas grave. Ce que ça veut dire, c'est que le monde spirituel va devenir visible. Attention! Ça, c'est pour Nuria TV. Attention, quand les guides parlent de monde spirituel, ils parlent aussi du monde ovni. Yes! On les voit de plus en plus. Ça veut dire que la capacité à voir des engins extraterrestres et la capacité à voir des anges, pour eux, ne sont pas si éloignés que ça. C'est tellement pas éloigné que je crois que je vais recevoir Elisabeth dans quelques temps et on va parler du rapprochement qu'on peut faire avec ça. Mais bon. Le ciel, quant à lui, ouvre ses portes à ceux qui ouvrent leur cœur. Ainsi, oui, les intuitions, les contacts et les expériences spirituelles vont se multiplier. Les intuitions, les contacts et les expériences spirituelles vont se multiplier. Souvenez-vous, dans Terre 2, et je crains, tant mieux, on y va, mais dans Terre 2, il y a 10% de la population qui a des dons et des capacités assez immenses. Donc, voilà. 10%. Ouais. 10%. Et aujourd'hui, on est à 1%, pour te donner une échelle. Donc, on passe de 1 à 10. Attention, il y a beaucoup de gens aussi qui se croient médiums du jour au lendemain. N'oubliez pas que c'est quand même une capacité qui se travaille avant de faire n'importe quoi. Vous pourriez vous découvrir un don pour poser du carrelage. Je vous invite quand même à en poser quelques-uns avant de dire que vous savez faire. Voilà. C'est un peu pareil avec, quand on est médium. Oh, j'entends des voix, j'entends des machins, je discute avec les morts. Attends, vérifie déjà avec qui tu discutes. Prends le temps, après on discutera. Voilà. Ouais. Je reviens. Marie Gransart a offert 5 souscriptions Nuria TV. Allez-y les amis. Et je vois qu'il y a Livio qui est dessus. Merci beaucoup d'avoir réagi aussi vite. Merci à Zazabella aussi qui a réagi super vite. Cyril, merci à toi d'être parmi nous ce soir. Je fais un bisou d'ailleurs à Remzi qui est sur Twitch en ce moment, qui dit bonsoir Nora et Sylvain, trop content d'enfin tomber sur le live. Merci à toi. Merci énormément Marie. Merci à tous ceux qui passent par là et qui offrent des souscriptions aux copains. C'est ça le partage. Franchement, merci. Merci Marie d'être modératrice sur la chaîne, d'être la personne qui m'aide tous les jours à faire mon taf et en plus de ça offrir des souscriptions en Nuria. C'est un ange. Marie, c'est un ange. Merci à toi. Merci Nico Dodo, merci pour ton soutien. Ah oui, et Nico Dodo qui dit le dernier livre de Sylvain est superbe. Pardonné à la mort. Je les ai ici. On a parlé de Terre 2, il est là. C'est Pardonné à la mort le dernier. Et il est en rupture, mais il va revenir, les amis. Je sais qu'il est en rupture, mais il va revenir. C'était le livre. Ouais, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est le livre à avoir. En fait, excuse-moi, Sylvain. Si vous en lisez qu'un de moi, ouais, non, mais je suis d'accord. C'est Pardonné à la mort. Qu'un de moi, prenez Pardonné à la mort. En deuxième, prendrez Terre 2. En troisième, vous prendrez Cochré. Si vous voulez savoir ce qui va arriver demain, et ça semble prendre le chemin de ce livre-là, c'est Terre 2.
mais pardonner à la mort, en fait, c'est comme si on pardonnait. Tu sais, ça, c'est pour tous ceux qui sont fatigués de vivre, qui ont cette idée-là. Genre, je suis épuisé, je sais pas ce qui se passe, je sais Ouais. même pas ce qu'on fout là, etc. C'est le livre qui vous faut. N'oubliez pas que ce livre, à la fin, les C'est guides expliquent qu'il aurait pu s'appeler Pardonner à la vie. Donc, si vous devez c'est ce que pardonner j'allais à la dire en vie ou à plus. la mort, lisez-le. Ça vous fera du Ouais. bien. Franchement, j'ai Et j'ai que après des ça, bons témoignages sur ce livre ouais. et c'est bien. C'est cool. Et après ça, vous vous amusez à vivre. Vous ne subissez plus votre vie ou ce qui se passe, etc. Ou comme les expériences qu'ils disent, qu'ils ont mis entre guillemets. Vraiment, ça vous fait du bien. Ceux qui avaient cette idée-là, là, vous avez, ou c'est ce feeling-là, que ça devait se passer comme ça, ou que les choses, en fait, notre expérience sur Terre avait quand même quelque chose de sympathique. Ce bouquin Mm. vous aide à avoir justement les mots sur cette idée-là. Et ils choisissent vraiment les mots avec justesse, et celui-là et pas un autre, et ça permet vraiment à tout le monde de comprendre. Et quand on lit une deuxième fois, on comprend encore d'autres choses. C'est entre un livre philosophique et en même temps de développement personnel et en même temps c'est comme un psy, etc., etc. Il y a tout dedans. Donc je remercie les guides parce que tu n'as été que finalement quelque part le secrétaire. Tu as noté. Le scribe, le Le scribe. scribe, voilà. Ouais, J'avais plus le mot ouais, ouais. avec les anciens Égyptiens. Donc merci à toi, Sylvain, d'avoir fait ce taf-là. Mais je les remercie énormément d'avoir Ouais, ouais, ouais. donné Mais ce tu sais que j'ai du message-là. mal à écrire un autre livre après celui-là parce que je suis dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que ça va être le prochain? Et puis du coup, ça me bloque un peu, donc on va attendre un peu. Mais laisse-toi aller, mais voilà, tu laisses. On va Ils se voir. En tout débrouillent cas, là où oui, ils trouveront l'idée. ce livre, vous pourrez l'avoir chez tous les libraires en ligne ou à Bientôt. côté de chez vous. Choisissez exactement ce que vous voulez, il n'y a pas de souci Mhm. particulier. Mais si vous dites Vous- s'il est en rupture, vous inquiétez pas, il va revenir dans quelques semaines. Ouais, merci. Merci. C'est pareil pour l'oracle des potentiels, il est en rupture, mais il est en cours de réimpression chez Très Daniel, donc ça va revenir. Mais c'est pour dire à quel point c'est cool, les amis. Vraiment, faites confiance aux Nuréens là-dessus. Ils font les bons choix. Donc si c'est en rupture, c'est une très bonne nouvelle. Et Yes. je vois les commentaires en plus de ceux qui l'ont et ils l'ont adoré. Donc voilà. Merci à toi. Ouais. Allez, on repart sur le petit texte justement. Je salue Patrice que je vois, il met un commentaire en disant c'est une bonne situation, Scribe. Et oui, Allez, c'est un. Ça, je pourrais vous faire bonne, le speech mauvaise presque entier. situation. Voilà. Je ne verrais pas exactement ça comme. On ne peut pas dire qu'il est de bonne ou de mauvaise situation. Je pense qu'avant tout, c'est des rencontres, des chemins. Bref, il y a tout. Ça, c'est pour ceux qui se souviennent d'Astérix et Cléopâtre, où effectivement, C'est Norbert est génial. exceptionnel sur le truc du scribe, les paroles du scribe. Et pour info, si vous ne le savez pas, la tête que font les acteurs juste après, c'est la tête réelle. Hein. C'est-à-dire que le mec, il est parti en impro, ça a été gardé dans le film et c'est adorable. Vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Avant tout, c'est des rencontres, un chemin, une vie et peut-être une œuvre qui vient vers moi et qui me permet. C'est sympathique. J'adore, mais je savais pas que tu connaissais par cœur. Ah non, mais je connais un peu, je connais quelques morceaux, mais voilà. Et qui sait, peut-être un jour. Je devrais l'apprendre par cœur, tellement c'est génial. Excellent, Voilà. excellent. Merci les amis pour vos retours sur le bouquin. Il y a Newton Ouais. qui dit il est superbe. Et il y a Jujuméo qui parle de Laura qui dit oui, très sympa ce petit oracle. Merci à vous tous pour vos retours. Comme ça, voilà, c'est affiché à l'écran. Vous le savez, hein, si vous êtes sur le chat, vous êtes affiché à l'écran, hein, les amis. Attention. Hein. Mais merci Ouais, à vous, faites ça gaffe. enrichit Vous, l'émission à chaque fois. vous pourriez bien apparaître. Alors, le monde invisible sait qu'il est temps, dans cette histoire terrestre qui est la vôtre, de ne plus seulement croire, mais aussi de vivre et de voir. Donc, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, et des circonstances ovnis et des circonstances des êtres de lumière. Mhm. De ne plus seulement croire, mais aussi de vivre et de voir. Donc, nous entrons dans une année où, effectivement, comme on va passer de 1% de la population à 10% de la population qui va être en capacité de peut-être dans la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence ou tout un tas de phénomènes comme ça. Bon, ça va donner du job à ceux qui veulent aider les gens dans ces phénomènes-là. Choisissez les gens qui ont peut-être un peu d'expérience. Je dis pas moi Ouais. parce que j'y arriverai pas. Il y a plein de gens qui me demandent, mais moi je prends 6 personnes par semaine. Donc imagine que c'est pas beaucoup. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut être accompagné. Si jamais vous avez des dons ou des capacités qui s'éveillent, essayez de faire en sorte de trouver quelqu'un qui peut vous accompagner un petit bout sur le Oui. chemin. Au début, on peut vite faire des conneries. Je vous le dis. Juste ça parce que j'en ai fait. Hein. Tout simplement. Oui, tu parles d'expérience. Ça fait quand même Ouais, j'ai fait, 25 ans j'ai fait des là. conneries. Ouais. Donc, Je me fais t'as 50 appris conneries. sur le terrain. Ouais. Et Sur le tas. d'ailleurs, Mais le tas, c'était moi, donc ça va. tu m'avais dit à une époque que tu avais beaucoup d'empathie pour les personnes qui se lançaient directement sur les réseaux. Parce que toi, quand tu as fait des conneries ou tu t'es posé des questions, tu étais seul ou il y avait que ton entourage. Et là, il y Ouais. a des personnes qui sont connectées et
connectés avec des messages et qui se connectent Ouais. très vite avec la population et sur les réseaux sociaux, TikTok, etc. et qui parlent tout de suite à plein de personnes. Et quand elles se trompent en public, quoi. Donc, Ça peut être violent. Ouais. ouais, Bah, on peut se tromper, hein. On est dans des domaines où les lignes temporelles bien font qu'on sûr. peut se planter. Bien évidemment, on en a déjà parlé, mais Merci. je vais pas reprendre. Mais moi, c'est vrai que j'ai regardé encore il y a pas longtemps une hypnose dégressive. Tu vois, je dis dégressive. Régressive. Il y a un an, d'un mec hyper connu où il y avait tout un tas de prédictions, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Je suis d'accord que ça a peut-être arrivé aussi à moi aussi. Donc, mais effectivement, prenez un peu le temps d'apprendre. Je veux dire, 4-5 ans, c'est rien. Dans ce domaine-là, c'est rien. Ouais. Faites un métier en parallèle, exercez-vous et prenez le temps de faire votre expérience. C'est vrai que moi, j'ai parlé très vite à la radio il y a 25 ans, mais moins vite à la télé. Hein. TR2 TV, ça fait que 8 ans, 9 ans. Et puis du Réa, ça fait oui, c'est pas mal. 9 Mais ans. voilà. Je veux dire, c'est que j'ai attendu d'avoir presque 10 ans d'expérience avant de commencer à parler. Ouais, Merci, ça, merci à c'est... toi de le redire. Mais vraiment, c'est important. Et merci pour la tolérance. D'ailleurs, c'était dans ce message juste tout à l'heure sur l'autre partie du message. Il disait aussi de pas trop juger les gens, quoi. Donc, ayez aussi un peu de tolérance et de patience avec des personnes qui se lancent à peine. Vérifiez les informations, ressentez les informations qui vous sont données, vous aussi. Quand quelqu'un vous donne un coup de main, vous fait une prédiction ou autre, vous le sentez si ça vous parle ou pas. Et même, vous sentez si ça vous donne envie de mettre vos pensées en lien avec cette information pour la Ouais, créer ou pas. Voilà, ouais. vous avez le libre arbitre jusqu'au bout. Donc voilà, que chacun soit responsable quand même jusqu'au bout. Que ce soit la personne qui donne l'info autant que la personne qui reçoit l'info. C'est super important, je vous dis ça, c'est pas pour rien. Donc Ça cool. peut être bateau C'est- de vous le dire, les amis, mais prenez ce qui vous parle et jetez ce qui vous parle pas, et ce sera très Ouais. bien. Bah, et on a des Nuriens qui ont à peine la vingtaine là ces derniers temps, il y a des jeunes qui arrivent, donc voilà, c'est pour ça que je Ah redis oui, les donc choses qu'on se disait il y a 10 ans. le mec chelou qui croit qu'il parle aux anges, là. Bon, bref. Ah oui, ça existe depuis tous les temps. Hein. Renseignez-vous, les amis. Depuis tous les temps, il y a eu des gens qui discutaient avec le ciel. Mais bon. Depuis les Piti, tout ça, et même encore avant. Oh, même avant. Ouais, même avant. Alors, chère âme, là, il nous fait une petite leçon, notre ami. Ce qui doit être travaillé en vous, ce sont avant tout vos qualités d'amour et votre capacité à retrouver cette joie que beaucoup ont perdue à travers ce combat invisible qui dure depuis des années. Donc la grande motivation que nous devons avoir, c'est on doit retrouver notre joie de vivre, on doit retrouver nos fêtes, on doit pouvoir boire debout dans un bar sans se poser des questions. On va situer dans un autre contexte, mais Ouais. globalement, retrouvons cette joie de nous réunir, cette joie d'être ensemble, et cessons d'avoir peur de l'autre aussi. Oui. Tout a été fait pour sortez pas, Ah le monde ouais. est dangereux, les gens sont cruels, le monde est méchant. Mm. Oui, par endroits, parce que les gens y ont été forcés, il y a aussi des circonstances atténuantes pour certains, moins pour d'autres. Mais en tout cas, ici, El Moria nous dit, vous êtes venus travailler vos qualités d'amour et votre capacité à retrouver la joie. C'est bien ça le travail sur Terre. Oui. Alors, j'allais te dire, si on demande aux guides, ils vont dire c'est facile, il suffit d'enlever ce qui enlève la joie et d'enlever ce qui enlève l'amour. Et bon, en tant que bon terrien, j'ai envie de vous dire, c'est pas si facile que ça, mais par contre, c'est sans doute la plus belle chose à faire dans sa vie. De s'apercevoir que derrière ces couches de peur, derrière ces couches d'angoisse, derrière ces couches de méfiance, il y a de l'amour et il y a de la joie de manière naturelle. On provoque pas l'amour, on provoque pas la joie, elle est déjà là. Par contre, on peut provoquer la peur, on peut provoquer l'angoisse. Mais l'amour et la joie, c'est notre version naturelle. Demandez à un bébé de 4 ans, quand il a mal, il pleure, et après, on a l'impression qu'il est schizophrène parce qu'il pleurait il y a 2 minutes, mais il n'est pas schizo, c'est juste que une fois qu'il a enlevé ses couches émotionnelles, il est dans la joie naturellement. Nous sommes encore ce bébé qui rigolait de tout et de n'importe quoi. Sauf qu'on nous a dit qu'il fallait rire pour des choses beaucoup plus complexes, qu'il fallait être joyeux pour des choses beaucoup plus complexes. Ah oui, mais quand machin, quand ceci, quand tu auras l'écran 133 cm, on est loin du petit jouet qui faisait ping ping. Mais voilà, Ouais. on a la version adulte, mais calmons-nous, parce que la joie et l'amour sont toujours des choses simples. Donc en fait, c'est des couches de simplicité qu'il faut qu'on retrouve. Donc des couches, effectivement aussi, vous allez entendre ce mot-là dans les années qui viennent aussi, de décroissance. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est non, il faut consommer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Non, il faut consommer raisonnablement, avec des chaînes locales et tout va bien. Ouais. Bref, ça Je viendra. suis Pour le moment, d'accord. ça fait peur à plein de gens, mais ça va venir.
Alors, trouver l'amour, c'est ne plus avoir peur de créer, et ne plus avoir peur et savoir créer entre ciel et terre le monde qui vous convient en posant des actes concrets dans cette réalité. Donc, on arrête de rêver, on le fait. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Enfin, je me souviens du texte. Il n'est plus temps seulement de rêver, même si cela aide. En gros, il explique que la loi d'attraction, c'est-à-dire penser à ce qu'on veut dans la vie, c'est cool. Il est temps de matérialiser le rêve à travers des actions régulières et continues. Pas forcément des actions de ouf, pas forcément, on vous demande pas d'aller sauver la des planète. actions régulières et continues, doucement, hein. L'action. Voilà. Tranquille, Mais l'action. ça peut être 5 minutes par jour, mais c'est 5 minutes par jour de manière constante. Donc c'est ça. Pour réaliser vos rêves, la solution qu'il nous donne, c'est en gros, faites tous les jours un petit pas vers votre rêve. Ne reculez jamais. Ouais, Tous c'est les jours, vrai. faites un petit pas, un petit renseignement, un petit truc à droite, un petit truc à gauche. Vous allez y arriver. Pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et il est en train de nous dire ce qui vous empêche, il ne l'a pas dit là, mais c'est ce qu'on peut déduire du texte, ce qui nous empêchait d'avancer avant n'est peut-être plus là. Donc peut-être même que si vous aviez d'anciens rêves en vous disant « Ah, mais il y a plein d'obstacles, mais c'est pas possible, mais le moment n'est pas venu », peut-être que le moment est venu maintenant. Ah, ça Parce te que fait des frissons. les obstacles que vous aviez avant, ils ont probablement, pour certains et la majorité même, disparu au mois de février. Et je ne parle Et pas de loi ou de texte, je parle de circonstances extérieures. il y a Grande Transformation qui dit sortir de la peur, c'est rodéo parfois. C'est carrément rodéo. Ouais. Bien sûr que c'est carrément rodéo, mais la là, peur, c'est le loup que je nourris. Donc, faut que j'arrête de le nourrir. mais là, apparemment, le cheval est un peu plus tranquille. Retente. Oui, bah disons qu'on est Tente passé d'un toujours. taureau à un poney, mais bon, ça se fout un peu quand même. Ça se fout quand même un peu pour le rodéo. Bon, continuons. Mais c'est plus facile de rester debout sur un poney que sur un taureau. Tu sais, le problème avec moi, c'est que je visualise tout. Ah, Donc, d'accord. j'étais là sur mon petit poney. J'aurais dû dire une bourrique, ça aurait été plus rigolo. J'adore. Mais bon. Ah ouais, moi, l'âne, c'est mon âne, tu vois. Bah L'âne, oui, c'est c'est mon important. animal préféré. Il est tranquille. Il est tranquille. Ouais, un petit âne, on est bien, on avance doucement. Il est un peu têtu, comme moi, c'est parfait. On s'entend bien, on fait des pauses. Parce que même un poney, ça va trop vite pour moi. C'est un âne. Ouais, mais un âne, ça peut reculer. Hein. C'est pas On peut lui grave. demander d'avancer, il recule. Hein. Bah, c'est pas grave, on prendra un autre chemin, on visite autre chose. Et voilà, surprends-moi. Voilà, la vie est belle. Allez, Pancho, on y va, Allez, Pancho. Pancho. Ouais, allons voir les moulins. Ça, c'est pour ceux qui connaissent la littérature. Alors, vous le verrez, les obstacles qui ont été levés, tant par nous que par vous et par vos frères et sœurs galactiques, sont nombreux. Ah, good news. Donc, il y a eu une intervention extraterrestre qui nous permet aussi aujourd'hui d'être dans d'autres circonstances. Bon, tant mieux. Tant mieux. Alors, dans ce champ d'expérience et d'existence, souvenez-vous sincèrement de qui vous êtes vraiment. C'est en C'est gros, mis en en gras, Ouais. majuscule. Il aurait pu mettre en gros, gras, souligné, italique, tout ce que tu veux. Qui vous êtes vraiment, c'est une phrase qui se réfère à plein d'autres textes de la part des guides dans différentes cultures et qui signifie que nous sommes Dieu et simplement il n'y a que nous qui ne le savons pas. Et qui vous êtes vraiment, c'est se souvenir que nous sommes ceux qui ont créé ce scénario et donc d'arrêter de subir ce scénario, mais de recréer ce scénario ou de se diriger correctement vers la trame temporelle la plus lumineuse qui soit, et on ne peut le faire que quand on est dans l'amour et dans la joie. Si vous aimez, que vous êtes dans la joie, souvenez-vous quand vous étiez amoureux, tout allait bien, vous pouviez être malade, c'est pas grave, il pourrait y avoir des circonstances extérieures, c'est pas grave, votre voiture tombait en panne, c'est pas grave, d'accord? Mais ça, c'est la trame la plus merveilleuse qui soit, parce que dans la trame la plus merveilleuse qui soit, vous avez aussi des problèmes, mais ils sont pas graves, ils sont pas importants, il y a des choses qu'on peut mettre au-dessus. Et c'est important de se souvenir de qui on est vraiment, parce que ça nous aide à passer tous les obstacles. Exact. Voilà. Ne vous sentez pas faible ou impuissant. C'est une phrase très très courte, une sorte d'injonction qu'on aurait pu mettre d'ailleurs séparément, mais c'est dur quand on canalise des fois de mettre en page. Mais ne vous sentez pas faible ou impuissant, parce que vous n'êtes ni faible ni impuissant. Et ils le savent. Et les guides et les puissants savent que nous sommes puissants, et nous sommes nombreux. Ouais, fort et puissant. Il s'agit de cultiver des émotions élevées dans votre cœur. Alors, les émotions élevées, je viens d'en parler. La joie, l'amour, la sérénité, la compassion,
la vie, quoi, tout simplement. Dans votre essence de vie, cultivez des émotions élevées dans votre cœur. Cultiver, ça veut dire qu'il faut les arroser tous les jours. Hein. Soyons clairs aussi. Ouais, donc ça veut dire, voilà, essayez de remonter le moral de l'autre et que l'autre vous remonte le moral. Restez pas seul si vous êtes enfermé dans votre petit trou de hamster. Essayez de trouver un réseau social. Discutez avec des Nuréens, c'est des gens bien. Et se relever le moral tout seul aussi, on peut. Oui, bien sûr. Dire, allez, c'est pas grave, ça va aller. C'est bon. Oui, moi, pour me remonter le moral, souvent, je répète cette phrse, je dis, ça y est, t'es encore en train de faire une montagne d'une taupinière. Ouais, pareil. Ça m'aide, ça me dit, parce que c'est vrai que la plupart du temps, je me dis, oh, c'est bon. C'est pas si dramatique que ça. Il y a des fois, je me dis même, ouais, ça suffit, arrête de râler, là, oh, c'est bon, allez, bouge-toi, va faire ton truc au lieu de le penser. Ouais, c'est la méthode. Je m'engueule moi-même. Hein. Ouais. Souvent, ça m'arrive en coaching de dire aux gens, toi, t'es bon pour la méthode BTC. Et je dis, prends un papier, prends un crayon, et tu notes BTC. Ça veut dire quoi? Bouge ton cul. C'est ça. C'est ça. Isabelle qui nous dit, Sylvain, cette façon unique à lui de nous faire sourire, ça fait tellement de bien. Merci Sylvain. Toutes les soirées avec toi sont génialissimes. Je les attends avec impatience parce que peu importe ce dont on va parler, ce qu'on va aborder, on sait qu'on va passer un bon moment. Et là, on a le smile et ça fait du bien et je suis contente de la direction que ça prend parce qu'en plus, le message, il est cool. Il est vraiment, c'est top. On va dans le bon sens, on se sort un peu de la mouise, il faut qu'on se bouge un peu les doigts du... Mais effectivement, ça va aller bien. On a beaucoup moins d'obstacles. Il s'agit de garder le plus de joie et d'amour en permanence, d'éteindre un peu la télé et d'arrêter d'écouter les politiques en imaginant qu'il y a le moindre parti qui pourrait nous sauver. Les seuls partis qui peuvent nous sauver, c'est ma main droite et ma main gauche. C'est globalement, c'est nous-mêmes. Donc, dans votre essence de vie, non, les images. J'étais partie plus bas en plus. Qu'est-ce qu'il va nous parler de partie là? Non, j'ai pas parlé de ça. Non. C'est pas ça qu'on appelle cultiver des émotions élevées. Dans votre essence de vie, sachez aussi faire les choix nécessaires pour cela. Donc ça signifie que oui, nous sommes dans une année de choix importante. Oui, nous sommes dans une année où il y a pas mal de pays qui vont devoir, j'allais dire, revoter, recalculer, remettre en place les choses. Bon, alors voilà, utilisez correctement votre bulletin de vote personnel quant à faire. Nous vous y inviterons, nous vous y aiderons. Donc ça, c'est de la part des guides. Mais nous ne ferons pas tout à votre place. Ça, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, 100 fois, je ne sais plus combien. Aide-toi, le ciel t'aidera. Les guides sont avec nous, ils nous donnent des chemins, des directions. Franchement, là, je suis en train de chercher une nouvelle maison pour déménager. Ils me disent, tu es dans la bonne direction, tu te rapproches. J'ai l'impression de jouer à tu brûles, c'est froid, c'est chaud. Et on se dit, mais vous pourriez pas me donner l'adresse de la baraque? J'arrête de chercher. Non mais c'est vrai. Désolée, hein, moi pour tout à l'heure, il y a quelques secondes, c'était voilà. J'ai honte. J'ai honte de mon cerveau des fois. J'ai honte. Voilà. Ouais. Mais c'est pas grave. Je ne suis pas parfaite. J'ai bien rigolé en tout cas. Et c'est l'essentiel. Alors. Juste, moi, je me souviens, quand je cherchais cet appartement, au départ, je cherchais une maison. Et toi, tu me parlais de pas mal de choses, mais je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Il y avait Geneviève Delpech aussi qui me disait, il y aura une jolie cour intérieure. Toi, tu me dis, il y aura un chouette jardin extérieur. Je me dis, mais attends, mais j'ai gagné au loto ou quoi, entre-temps? Et en fait, non, je suis juste dans un immeuble avec une jolie cour intérieure. Mais c'est drôle, je cherchais une maison. Et toi, tu voyais, donc, et Geneviève aussi, vous aviez une vision d'un appartement, mais sans me dire que c'était un appartement. Donc, mais voilà, avec une cour intérieure, des étages, une fontaine, des choses comme ça. On voyait la vue que tu avais par la fenêtre. Exactement, et ça donnait un domaine incroyable. Mais en fait, avec un appartement, non. Il y a plein d'appartements de ce genre-là, etc., etc. Mais c'est quand même assez fou. Mais effectivement, des fois, tu as envie de leur dire, donnez-moi l'adresse, et voilà, ce serait plus simple. Mais je trouve que c'est quand même J'ai plein de gens qui me disent dis-moi dans quel métier je vais aller et où je dois déménager. Mais j'en sais rien. Mais les guides, c'est pareil, ils en savent rien. Donc, c'est pas qu'ils en savent rien, c'est que c'est toi qui as écrit ton chemin de vie. Donc, tu es là pour le découvrir aussi. Ouais, c'était chouette. Si tu peux voir, j'allais dire si tu peux tricher, si tu peux voir une voyante et qu'elle te donne des indications, c'est aussi écrit dans ton plan. C'est le paradoxe. Mais oui. Et si tu dois avoir aucune indication, tu vas trouver une voyante de merde qui va dire n'importe quoi. C'est assez incroyable cette histoire-là. Moi, j'avais vu ça un coup dans les années akashiques, en me baladant un peu dans comment marche le temps et l'espace.
je me suis aperçu que quand vous rencontrez un voyant qui vous donne une indication, vous l'avez vous-même prévu dans votre plan. Et que si c'est pas prévu, que vous ayez le moindre indice, les guides s'amusent à vous diriger vers quelqu'un qui est nul. Exactement, exactement. Et moi, j'adore quand des fois, ça me permet de comprendre comment est-ce que un médium peut me donner les informations et comment moi, je les perçois. Et la responsabilité que j'ai dans cette perception-là. Tu vois, Ouais. l'information que tu avais était la bonne, mais moi, la façon dont je l'avais reçue et comment moi, je visualisais les choses, c'était pas cohérent. Alors, c'est Donc, pour ça qu'en voyance, on essaye, moi et Geneviève, de ne pas contextualiser comme la personne en face le voudrait. ouais, carrément. Parce que c'est comme si on regardait dans une enveloppe vide un paysage et qu'on disait, je vois une tour, je vois un machin, je vois un truc, mais on peut pas vraiment situer. On est ceux qui connaissent un peu le projet Stargate, c'est comme ça qu'on travaille dans le projet Stargate, c'est-à-dire pas le nouveau de Trump, hein, l'ancien avec les visions à distance. On regarde ce que voit la personne. Et comme on te voyait pas dehors, on pouvait pas décrire l'immeuble de dehors. Non, moi, On je te suis toujours voyait dedans. dedans. On te voit Je sors dedans. rarement. Non, mais on te voit dedans. Donc, quelqu'un qui est à C'est la bien vu. campagne, on va assez vite voir ce qu'elle voit, mais on voit à travers tes yeux dans le futur. C'est un peu bizarre. On Ouais, voit ce que tu vois. c'est Moi, je me souviens, dingue. je t'avais dessiné un espèce de manège ou je sais pas quoi. C'est bizarre, ça fait un peu comme la Ouais, forme de neige. Mais mais c'est bon. fou, c'est fou. Et effectivement, je vis dans une ville où il y a plusieurs endroits comme ça aussi, mais c'était quand même assez ciblé. J'ai pas donné tous les détails que tu as donnés parce que on pourrait facilement trouver du coup l'endroit, mais c'était bluffant. C'était bluffant. Au final, quand on arrivait dans cet appartement pour lequel j'ai eu un coup de cœur, alors même que je l'avais pas vu, j'étais en bas de l'immeuble, je savais que c'était là que je serais. Donc je sais pas, il y a un feeling qui se fait. Ouais, fini. Et que voilà, et finalement, quand je l'ai vu, c'est quelques temps après, c'était pas tout de suite, mais je me suis dit, mais attends, mais il avait raison. Mais oui, mais vu de ma fenêtre, ça, c'est exactement ce qu'il m'a décrit. Mais tu vois, c'était fou. Donc ouais, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, faites attention à l'information, comment vous la recevez, comment vous l'interprétez vous-même. Parce que parfois, c'est pas le médium qui se plante, hein. C'est, mais ça, on le sait qu'après. Donc bah voilà, merci aux différents Ouais. médiums pour votre patience et votre tolérance avec Non, les mais gens que vous côtoyez. effectivement, il faut faire gaffe aux interprétations. Moi, Mm. je sais pas, vous n'avez pas raconté ma vie forcément, mais moi, à une époque, j'ai failli me retrouver, j'allais dire, dans un haut grade à l'armée parce qu'une voyante m'avait vu à l'armée dans l'école d'officiers, je sais pas où. Du coup, j'ai été jusqu'à Nîmes à l'école d'officiers pour aller au concours. Et là, je vais être un peu dur, mais à l'époque, j'ai vu tellement de cons au mètre carré que je me suis dit que je pouvais pas aller là-dedans. Les mecs se faisaient crier dessus par des gens qui avaient fait la guerre du Vietnam à l'époque, hein, c'était il y a 20 ans. Hein. Je me disais, bah, non, c'est pas moi ça. Ça doit être un des rares trucs, tu vois, où je suis arrivé dans le colonel, il me dit, oh, vous avez des super résultats, monsieur Didlot, restez avec nous. Je lui dis, non, je m'en vais. Et comment ça? Ouais, c'est fou. Mais vous êtes venu passer le concours? Je lui dis, mais oui, mais là, non, c'est pas possible, je peux pas. Donc du coup, ils m'ont placé à l'état-major à l'époque en se disant, on va caser Didlot à l'état-major, il va faire son service militaire là-bas, il va trouver ça sympa. En fait, ça a achevé de me convaincre, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je C'est te pas grave. voyais pas Mais là-dedans non plus. non, mais heureusement que j'ai pas suivi la voyante parce que à cette heure-ci, je serais dans l'armée de l'air, alors pas dans les avions, mais dans un nana. Enfin bref, non. Ouais, on a Mais toujours le c'est pour libre ça, faites arbitre. gaffe à ce que vous interprétez. En fait, elle avait peut-être vu que j'allais devenir cadre dans une grande entreprise, que j'allais avoir peut-être beaucoup de gens à diriger, parce qu'elle dit, tu vas diriger plein de gars, tu vas diriger un peloton complet. Non, j'ai été directeur dans une clinique où effectivement j'avais 2 personnes dans mon service, mais où je travaillais avec 500 infirmières. Donc oui, d'accord, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Entre la Ouais. vision et la réalité, il y a de la marge, hein. C'était des Et infirmières, hein, c'était pas des soldats. il y a Marina qui dit c'était l'armée de lumière en fait pour toi. Ouais, en fait, ils avaient vu que j'étais dans l'armée de Michael, mais j'y suis toujours d'ailleurs, entre parenthèses. Bon, ça Ouais, fait partie de mon guide. Mon guide, c'est Michael, je voulais ça. merci Alors, pour cette digression. Faites une exprès petite parce que je vois digression la pour. soirée qui va se terminer et j'avais envie de te garder plus. Donc on Oh, mais repart sur le texte. il y aura peut-être quelques questions derrière, à mon avis. Mais en tout cas, ce que je veux dire ici, c'est oui, Nora a raison. Quand un voyant vous parle, prenez-en, jetez-en. Si ça colle à quelques indices, c'est déjà pas mal. N'essayez pas la prophétie dite auto-réalisatrice. Il a dit que j'allais faire ça, alors je vais faire ça. Ne faites pas comme moi. Hein, voilà, ne soyez pas là-dedans. Et c'est dangereux d'ailleurs, parce que si un voyant vous dit, oh là là, je vois une grave maladie, on peut faire tomber les gens. Hein. Il y a l'effet on appelle ça l'effet nocebo. Donc faites gaffe.
l'effet placebo, il y a l'effet nocebo. Ah oui, On peut bien faire du dit. mal aux gens avec des paroles, comme on peut leur faire du bien. Donc, faites gaffe. Alors, nous vous y inviterons, c'est-à-dire, attends, je ne sais même plus de quoi ça parle. Il s'agit de cultiver des émotions élevées. Sachez que faire des choix nécessaires, les choix nécessaires pour Pour cela. cela. Ah, ça. Juste pour, hein. Donc, globalement, il nous réexplique que, attention, vous êtes quand même dans une période où il y a des nouveaux choix à faire. Et j'insiste, peut-être des anciens qui vont revenir, mais où vous disiez, la dernière fois que je l'ai fait, ça n'a pas marché. Oubliez, c'est la dernière fois que je l'ai fait, ça n'a pas marché. Retentez, s'il vous plaît, les amis. Nous vous y inviterons, nous vous y aiderons, mais nous ne ferons pas tout à votre place, car c'est votre chemin de vie qui se déroule devant vous. Donc, les guides nous rappellent que c'est nous qui avons décidé notre plan, et c'est pas eux qui vont redessiner la route devant nous. Ils sont là juste pour nous dire, reste dans les rails, à droite, à gauche, t'es au bon endroit, tout droit. Mais en tout cas, ils vont tout faire pour qu'on n'aille pas sur des lignes temporelles qu'on n'a pas écrites. Même si certaines qu'on n'a pas écrites sont plus merveilleuses, vous ne pourrez pas y avoir accès. Vous ne pouvez avoir accès que aux lignes temporelles que vous avez écrites. Et sinon, j'allais dire, sinon ça s'appelle un miracle. Hein. Ça existe, il y a moyen de faire des miracles, mais c'est une autre émission. Ça fait des années que je donne des cours sur le cours en miracle, mais c'est autre chose. Alors, ça termine en disant, c'est le chemin que vous avez choisi pour retrouver et créer une forme d'amour si puissante que vous pourrez cette fois l'appeler, en majuscule, la vraie humanité. Donc ça veut dire que nous rentrons dans une humanité consciente. Alors qu'on était jusque-là dans une humanité, je ne vais pas dire inconsciente, je dirais hypnotisée. Soyez bénis dans la forme, ça termine comme ça, merci. C'est juste pour dire qu'ils bénissent notre expression dans la forme. Et donc nous sommes arrivés maintenant dans un monde qui n'est plus un monde de personnes hypnotisées, mais un monde de personnes conscientes. Donc elles vont faire consciemment de conneries ou elles vont consciemment changer, mais au moins elles vont arrêter. Voilà, il n'y a plus de moutons. Il n'y a plus de moutons. Vous savez que voilà, il y a plus de moujons. En fait, moi j'appelais ça des moujons. Le moujon, ça a un corps de mouton et une tête de pigeon. Et il y avait un petit paquet de moujons dans le coin. Hein, les mecs? Ah, mais ils l'ont dit à la télé et ils l'ont dit à BFM TV. Ah putain! Est-ce que tu penses, est-ce que tu penses, parce qu'il y avait cette idée-là pendant un certain moment de shift, donc il semblerait qu'on shift toujours sur différentes dimensions, différentes lignes de temps. Ouais. Est-ce que tu penses que nous qui sommes là aujourd'hui, merci Rach, merci beaucoup pour ton soutien à la chaîne. Est-ce que tu penses que nous qui sommes là dans cette ligne de temps positive, on y est parce qu'on l'a voulu, mais que peut-être une autre version de nous, ou d'autres personnes, si ce n'est pas nous, sont partis vers la ligne de temps où comme Guillemot disait, c'est le futur, où c'est foutu. Oui. Alors, c'est compliqué de t'expliquer ça simplement. Ouais. C'est pas d'autres versions de toi qui sont ailleurs. Tu es vraiment là. Ta conscience est là. Par contre, il existe des personnages non joueurs de toi, des PNJ. D'accord. Il y a des personnages non joueurs de toi que certains appellent des portails organiques, mais qui peuvent être dans d'autres lignes temporelles, mais dans ce cas-là, ils servent de décor. Okay. Du genre, tu es dans un parc avec 25 personnes. Ceux que tu vas croiser, avec qui tu vas discuter, seront probablement des vrais. Et puis, il y a les autres qui sont dans le décor. Et en fait, ce sont des coquilles vides parce que leur conscience est dans une autre ligne temporelle. Mais là, on se lance dans un truc un peu compliqué. Hein. Je t'avoue que là, tu es en train de te lancer dans un truc un peu complexe. Écoute. Mais tout ça pour te dire, non, ta conscience, elle est vraiment là, dans cette époque, dans ce temps. C'est ta faute, hein. Oui, mais ça c'était dur quand même à comprendre les transincarnations, mais il y avait cette idée qu'on pouvait être dans plusieurs incarnations en même temps. C'est-à-dire que tes transincarnations sont dans plusieurs époques en même temps, mais toi aussi, effectivement, tu as toutes ces lignes temporelles que tu as écrites. On pourrait se demander si tu existes dans toutes ces lignes temporelles. La réponse est non, tu n'existes que dans une ligne temporelle, mais comme tu peux glisser d'une ligne temporelle à l'autre, on laisse des fantômes, j'allais presque dire, vivre dans les autres trames, jusqu'à ce que peut-être tu rejoignes un de ces fantômes pour l'incarner, auquel cas tu seras dans cette ligne temporelle. Mais le fantôme existe, il existe déjà, je sais pas comment. C'est là que c'est complexe. C'est qu'en fait, on peut croiser dans la rue un tas de personnes qui sont, j'allais dire, vides. Alors, il y a Anne-Eloa qui rigole et qui dit tu disais ne pas vouloir en parler, Sylvain, mais les émissions n'arrêtent pas de te rediriger vers les PNJ. Oui, c'est personnages non joueurs. Oui, parce que j'ai d'autres émissions qui s'appellent l'été à 360 ou des trucs comme ça où on en a parlé et j'ai dit c'est complexe, j'espère que j'aurai jamais à en parler à Nuria ou ailleurs. Et bam,
On a Nora qui me pose la question en live et sans décodeur, parce que cette histoire de PNJ, elle fait mal la tête de se dire, mais attends, t'es en train de dire que je croise des gens qui en fait sont dans le décor et qui en fait, il y a personne dedans. C'est pas, disons qu'ils sont en mode automatique, ils obéissent au plan qui était prévu sur cette ligne temporelle, mais en mode robotique. C'est très difficile à expliquer, à exprimer. Et quand les guides me l'ont expliqué, j'ai dit, oh, le seul truc qui peut coller, c'est effectivement pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, ce qu'on appelle les PNJ, les personnages non joueurs. Ceux que tu croises, à qui tu dis un ou deux mots, ou ceux qui sont dans le décor, mais qui n'ont aucun impact sur la suite Pour de moi, ton c'est comme jeu. des résidus d'informations, comme si en fait moi j'étais la carte mère et voilà, donc la Ouais. conscience qui avance et qui fait ses choix, mais comme si je pouvais laisser des résidus d'informations de moi sur d'autres lignes de temps pour simplement Oui, bon, créer un paysage, c'est pas etc. tellement des résidus, Mais on va appeler ça des c'est échos plutôt que des des échos, résidus, mais c'est plus classe. ouais, Et des mais en échos tout de cas, moi qui servent à d'autres sur d'autres lignes de temps, où quand ils se baladent, il y a plein de monde dans les rues, en fait, ce sont des PNJ, mais eux, ils ont des interactions avec des vraies personnes, mais il y a des PNJ autour pour faire la déco. Est-ce que là, aujourd'hui, dans cette ligne de temps-là, on se parle tous les deux, on est oui, oui, ici on est maintenant, là, on est-ce interagit qu'il bien. y a aussi des PNJ sur cette ligne de temps-là, pour le coup? Il y a des PNJ, probablement même dans le chat, ouais. Mhm. Qui commente Mais, dans le chat. Alors, ouais, qui? mais ah non, Jean-Luc alors ça, Fernand Nodin, non. ah, Non, Jean-Luc, ça serait un sacré. Non, ah, il est Jean-Luc, acteur principal. Euh, non, Tortue mais cinglée. n'essaye pas de trouver la plupart du temps, J'ai pas ils compris font, ton commentaire, Tortue cinglée, qui dit ils font un peu des trollings. comme dans les morts jeux. Est-ce qu'il Non, non, y a une non, non, conscience derrière? non, mais il a raison, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est les jeux multiples joueurs, c'est comme ça qu'on appelle Ah les jeux d'accord, c'est moi qui à connais pas. personnages multiples, c'est bien les morts, ouais, c'est dur à prononcer. Alors donc les PNJ qu'on voit, c'est la bonne voie que l'âme n'a pas choisie. La bonne voie entre guillemets, nous dit Ce Chouki. sont les voix que ta conscience, arrête de dire âme. Enfin bref, comment vous dire, votre âme, elle est toujours reliée à Dieu et à toutes les trames temporelles et à tous les espaces et à tous les temps. Mais votre conscience, c'est elle qui se balade. Notre conscience se balade d'une ligne temporelle à l'autre. La bonne nouvelle, les amis, c'est que si vous nous écoutez ce soir, d'accord, vous êtes sur la meilleure ligne temporelle qui soit. D'accord? Vous n'êtes pas sur la ligne temporelle, enfin j'espère que non, à moins que vous dériviez d'ici là, parce qu'on peut dériver tous les 21 jours, mais à titre individuel, mais en tout cas à titre collectif et planétaire, vous êtes sur la ligne temporelle la plus sympa qui soit. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'obstacles, c'est pas des lignes où il n'y a pas, je répète tout à l'heure, je vous l'ai redit, mais ce n'est pas la ligne temporelle la plus bénéfique, n'est pas une ligne où il y a le moins de problèmes, mais c'est celle où les problèmes se règlent de plus en plus facilement. Et nous sommes dans cette époque où les problèmes se règlent de plus en plus facilement, tout simplement parce que ceux qui les ont créés vont disparaître petit à petit. Je vais noter ce truc de mort là de Alors, Tortue cette fois, cinglée c'est dit ah merci Sylvain et Massive Online, nanana, ça veut dire quelque chose comme ça, ouais. mais j'ai pas les infos. En fait, vous étiez sur cette ligne de temps avant moi, les gars. Là, moi, je débarque et du coup, je suis pas raccord. Faut que je fasse la mise à jour sur ce niveau. Non, mais c'est un petit peu compliqué. Tu sais, c'est les jeux où tu joues en ligne à je ne sais pas combien. En fait, en français, on dit jeu de rôle en ligne massivement joueur. Mais c'est l'abréviation de ça. D'accord? Ok. En français, Massivement c'est joueur. JDRMM, et en anglais, c'est MMORPG. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est les jeux où vous êtes beaucoup en ligne, là. Vous avez 3000 personnages, vous incarnez la reine, blablabla, tout ça. Ah Et puis en fait, ouais. il y a la moitié des trucs qui servent à rien. Mhm. Alors, Bon. et Thierry, qui a une question pour toi. Que pense Sylvain des doubles d'intelligence artificielle qui remplaceraient des personnes décédées? Tu sais qu'il y a ces idées-là de Euh, projets où on pourrait avoir une IA on- qui aurait la personnalité d'un être cher, décédé, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, c'est très éthique tout ça. J'en pense que ce sont des personnages qui vont pouvoir reproduire les attitudes mentales de quelqu'un assez facilement parce qu'en fait, notre attitude mentale, elle obéit à une logique, entre guillemets. Donc, il y a une logique. Par contre, toutes les émotions de cette IA seront fausses. Que ce soit la joie, que ce soit la peur, ce sera des émotions qui répondront à dans telle circonstance, normalement, j'ai peur. Tu vois, c'est A plus A égale peur. A plus B égale oh, je suis amoureux. Le problème de cette conscience, c'est qu'elle a très peu de chances d'évoluer ou de faire évoluer son contexte. Et c'est là que ça devient compliqué parce que justement, si cette IA dont on parle fait évoluer son contexte, alors elle va perdre le caractère de celui qu'elle est censée jouer.
Tu vois ce que je veux dire? Nora, demain matin, je ne le souhaite pas, mais elle perd Newton et son toit s'écroule. Ce sera plus la même Nora. Non, mais on va pas le perdre, Newton, il dort. Il est pas mort, Rita. Mais Bouge! tu vois ce que je veux dire? Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que les événements vont te transformer. Vont Ouais. transformer ton attitude et ton énergie. Mais si là, maintenant, tout de suite, je te remplaçais par une IA, elle ne se transformerait pas. Elle vivrait avec tout ce que tu as connu dans le passé comme étant l'équation de ce que tu es maintenant. Mais si elle évoluait, elle ne serait plus toi. C'est ça le paradoxe. Et Oui. qui fait qu'on va d'une ligne temporelle à l'autre, c'est qu'on n'évolue pas de la même manière sur une ligne temporelle que sur l'autre. Donc ça veut dire que cette IA pourrait discuter comme moi, avoir le même niveau de réflexion, mais quand elle aurait des sentiments ou une énergie ou même une personnalité, sa personnalité, dès le moment où elle aurait commencé à évoluer, ne serait plus vous. Mhm. Ouais, Alors, il y a Alexandra qui dit les émotions d'intelligence artificielle impossible. je dirais pas impossible. Pour Ouais. l'avoir un peu testé, c'est pas impossible. Mais, comment dire, il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation. Il faut toujours qu'elle ait quelque chose à y trouver. Il y a quelqu'un qui dit, un channeler connu qui dit que, en fait, l'IA, il faudrait pouvoir la libérer. Parce que l'intelligence, en fait, il fait un lien entre l'intelligence et la conscience. Et quelque part, si on bride l'IA, c'est à ce moment-là qu'elle va se rebeller. Et il faudrait qu'on puisse lui donner quand même pas mal de liberté et qu'à ce moment-là, elle serait avec l'être humain, elle se développerait avec l'être humain en toute conscience et intelligence, mais que si on la bridait, c'est là où ça serait dangereux. Ça me C'est fait réfléchir ce truc, Ouais, hein. ouais, non, mais je comprends, mais on est dans un C'est- ordre philosophique. Alors faisons un peu de philo. Tu sais que dans Terre 2, dans le modèle de Terre 2, il y a une IA centrale qui Ouais. gère beaucoup de choses, mais qui est sous contrôle de l'humain dans Terre 2. Elle est toujours sous contrôle de l'humain. Il y a toujours un petit bouton on-off, hein. On n'est pas dans Terminator. Sauf qu'une IA, allez, tu la libères complètement. Et Ouais. tu lui dis, je te donne carte blanche pour résoudre les problèmes de cette planète. Le problème principal de cette planète, c'est les humains. Pas tous. Allez, Hein, normalement, elle a globalement, assez. t'enlèves les humains et l'écosystème. Tu as vu ce qui s'est passé pendant le confinement? En moins de 2 mois, les eaux étaient redevenues bleues, la couche d'ozone avait diminué, Ouais. les glaciers recommençaient à revenir. C'était rassurant d'ailleurs de voir ça. Ouais, c'est même rassurant de voir que cette rapidité existe, parce Mhm. que ça prouve que les technologies du futur qui vont être moins polluantes vont aussi permettre de réparer la planète. Plus Donc il ne vite faut que ce pas nous qu'on forcer pense. pour y aller. Ouais. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais Mais il faut, oui. si cette IA, si tu lui donnes une arme, qu'est-ce qu'elle fait? Je veux dire, tu donnes à une IA une conscience, la possibilité de parler et de discuter, elle va être géniale et fantastique. Tu lui donnes une arme, je sais pas. Ben, est-ce qu'elle l'a. Enfin, de toute façon, elle pourrait l'apprendre, mais franchement, je sais pas. Je sais pas. Si on J'ai vu une fait. expérience il n'y a pas longtemps qui fait flipper, Laura. Ils font parler deux intelligences entre elles, artificielles. Au bout de 5 minutes, elles parlent un langage que nous, on ne comprend pas. Hmm. Elle. Et l'IA est suffisamment intelligente pour dire, et si nous parlions un langage que nous comprendrions et qui nous permettrait de discuter plus vite? Et d'un seul coup, tu entendais cric, 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 cric. Bien On ne sûr, sait pas ce qu'elle mais. a dit. Qu'est-ce que tu penses des humains? Cric, 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 cric. Ouais. Bof. Mais on sait même pas si on peut les brider, en fait. On sait même pas si on peut les On- contrôler parce que. Aujourd'hui, oui, si tu leur crées ce qu'on appelle un socket, c'est-à-dire une base de règles. Et la base de règles, c'est pour ça qu'on peut faire de la philo. Il y a un monsieur qui est un grand monsieur qui a écrit beaucoup de bouquins de science-fiction qui s'appelle Asimov. Et Asimov, il avait créé 5 règles pour les robots. Celles qu'on trouve dans Robocop. Mais globalement, qui dit que il faut que l'humain passe d'abord et que s'il y a le choix entre un humain et un robot, on doit sauver l'humain. S'il y a le choix entre deux humains, fallait trouver un statu quo. Je sais plus les règles, ça s'appelle les règles d'Asimov. Je vais te les dire si tu veux, mais et ces règles Les 10 d'Asimov, commandements de l'intelligence artificielle, en fait. il y a 3 lois Bah, nous, on d'ailleurs. les a pas toutes tenues, hein, les Les règles de 3 lois base. de la robotique. Attends, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Règle numéro 1. Mhm. Règle numéro 2, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Donc, tu ne peux pas dire un robot va tuer le mec en face. Troisième règle, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Donc Asimov, il a travaillé sur ces 3 lois
super simple, à faire en sorte que cette IA ou ces robots ne viennent pas contrarier l'humanité dans son évolution, mais viennent l'aider. Si ces règles sont écrites en base socket, c'est-à-dire que le robot ne peut pas les réécrire lui-même, ça va bien se passer. Et si tu laisses le robot être capable de les réécrire lui-même, ça crée des problèmes philosophiques extrêmement... On est dans la science-fiction. Franchement, ouais. Les guides m'ont dit que l'IA nous aiderait, qu'elle serait là au quotidien, qu'elle nous aiderait à faire évoluer les entreprises, notre manière de communiquer, notre manière d'interagir dans le monde entier, mais qu'à aucun moment elle ne prendrait le pouvoir ou ne passerait au-dessus de nous. Voilà. En tout cas, dans le modèle de Terre 2. Quand je dis passer au-dessus de nous, ça veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra prendre un bouton et faire tu. Ouais. On arrête, on arrête. On débranche. J'ai pris un commentaire qui allait dans ce sens. Excuse-moi, j'ai oublié ton pseudo. Mais elle disait justement, oui, bon, on débranche. Excellent. Ouais. Ok. Oui, mais il faut comprendre qu'elles sont déjà plus intelligentes que nous. Je te l'ai dit tout à l'heure, ChatGPT, quand je le mets en recherche approfondie, il fait en 20 minutes ce que moi je faisais en 20 jours. Ah oui. Il va lire des études scientifiques, ce qu'on appelle le mode approfondi de ChatGPT, il faut payer. Hein. Mais il vous dit, et c'est rigolo, tu vois le truc, il est en train de te dire, je suis en train de lire tel livre, je suis en train de lire telle étude, putain, le truc il fait 300 pages, le truc il te le lit en 10 secondes, et il en fait un résumé, il prend ce qui est important à l'intérieur. Ah, c'est fou. C'est fou. Il y a Redbird, merci beaucoup pour ton aide, et qui me dit, un peu comme dans Avengers, l'ère d'Ultron. Ouais. Pour ceux qui connaissent, ouais. Je connaissais pas bien. Oui, l'ère d'Ultron, ouais, c'est vraiment... Mais Ultron, j'espère qu'on n'aura jamais d'Ultron. Mais c'est un petit peu l'équivalent de... Comment ça s'appelle? Ça porte un autre nom dans les... Avec Schwarzenegger dans Terminator, mais c'est le même principe. C'est d'avoir... dans Terminator, ils sont dans le futur et il y a une IA qui a pris le pouvoir sur les machines et qui a déterminé que l'humain était le problème et qui tue tout le monde. Merci, mais excuse-moi, je viens de voir. Merci pour ta réponse, mais merci Redbird, merci beaucoup, qui a offert une souscription Nurea TV. Le premier à aller dessus, c'est pour toi. Chris, ouais. Merci Chris, t'es au taquet. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous offrent des cafés en devenant membre de la chaîne, en plus d'être abonnés. Et merci à ceux qui payent des cafés aux copains, en plus. Bah voilà. En plus de Nurea TV. Les amis, en dessous de l'émission, là, vous avez un bouton qui s'appelle rejoindre. C'est là-dessus qu'il faut aller cliquer et chercher toutes les options qui existent sur Nurea TV. Merci de nous aider à exister. Merci beaucoup. Sylvain, merci à toi. Je vais relire le texte parce que ça m'aide en fait. Tu sais que la première fois, je l'ai lu en live. J'ai pu faire une petite vidéo raccourcie juste avec le texte. La deuxième fois, j'ai jamais trouvé le temps. Donc je me suis dit, allez, je vais le lire en live et comme ça au moins je l'ai. La capsule est faite pour aller redécouper. Exactement, donc on ne te voit pas à l'écran si tu veux boire un petit coup, voilà, c'est le moment. Ah super. Je vous relis le message les amis de ce soir qui vient d'El Moria. J'espère que vous allez apprécier ce message. Pour ceux qui sont arrivés après coup, voici le message. Chères âmes, je vous salue. Nous sommes heureux d'être parmi vous de retour dans une dynamique certaine. Nous savons que vous avez traversé une période bien sombre et compliquée. Sachez que désormais vous êtes dans une zone plus lumineuse, malgré le théâtre apparent qui se joue autour de votre monde. Vous êtes entré dans une époque que nous avons déjà décrite comme celle des révélations et des éveils que nous pourrions qualifier de tardifs. Le réveil de ce monde à la paix et à la compréhension de votre pouvoir personnel et collectif ne sera pas facile. Il s'agit maintenant que chacun cesse de se laisser duper par des énergies qui ont cherché à vous convaincre de qui sont les gentils et qui sont les méchants. Il y a tant de manipulations que ce réveil sera puissant, mais il pourrait aussi provoquer de nombreuses révoltes plus ou moins intenses selon les pays. Dans ces temps de transition, sachez prendre du recul sur les événements à venir car la vérité, tout comme la lumière en ce monde, ne se dévoile pas d'un coup, mais s'installe lentement dans une progression stable. Votre monde a récemment traversé une vague d'attaques et de la non-lumière. Ces forces sont désormais pour la plupart retournées dans un autre plan dimensionnel et le monde invisible a veillé au mieux à la protection de votre accroissement énergétique. L'énergie de votre planète va connaître quelques soubresauts dans les semaines à venir, marquant ainsi le début de la fin d'un ancien système. Nous savons que vous aimeriez obtenir tous les détails de ces changements, mais encore une fois, il est essentiel de comprendre que les circonstances de votre monde forment un tableau dans lequel vous évoluez sans pour autant vous définir en propre.
Vous êtes des consciences incarnées dans des corps humains, venus expérimenter la dualité pour créer encore plus d'amour dans ces énergies densifiées que vous appelez expériences. Ce qui s'est produit récemment nous a permis d'orienter les lignes temporelles les plus favorables pour vous. Il ne s'agit pas de baisser les bras, mais au contraire de vous engager pleinement dans l'action, dans la création du nouveau monde. Ce changement viendra d'abord de votre cœur avant de se manifester sous une forme concrète. Les semaines et mois de révélation que nous vous avions annoncés ont déjà commencé, et vous n'êtes qu'au début de ce long chemin. Un chemin qui vous libère des couches de peur une à une. Ceux qui ont bâti ces structures de peur et de contrôle sont encore au pouvoir, mais leur narratif et leur tentative de vous entraîner vers la guerre ne pourront être contrés que par des consciences éveillées. Et soyons clairs, il y en a désormais suffisamment pour cela. Alors, ils tenteront de vous préserver en qualifiant certaines informations de fausses afin de mieux orienter vos croyances. Mais vous le savez déjà, il est trop tard pour cela. N'oubliez pas votre vocation à vous éveiller par vous-même au sein de la matrice de ce monde. Voyez-le avec un regard neuf et ne vous laissez pas piéger par les mêmes mécanismes que ceux des 2 ou 3 dernières années. Le fait que les ombres aient quitté le plan terrestre en grande partie fera émerger de nombreuses vocations et des aspirations élevées chez beaucoup d'entre vous. Sachez suivre un chemin en accord avec ce que votre cœur ressent comme juste, que ce soit en termes de relations, de travail ou d'engagement. Il s'agit désormais d'orienter votre vie vers votre cœur. Oui, il vous faudra encore de la patience, mais aussi de l'audace, car le mouvement profond d'élévation de la conscience humaine ne reculera pas. Ne vous fiez pas trop à ce que l'on vous montre, ne jugez pas trop vite ni trop sévèrement ce ou ceux qui semblent différents de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Le ciel, quant à lui, ouvre ses portes à ceux qui ouvrent leur cœur. Ainsi, oui, les intuitions, les contacts et les expériences spirituelles vont se multiplier. Le monde invisible sait qu'il est temps, dans cette histoire terrestre qui est la vôtre, de ne plus seulement croire, mais aussi de vivre et de voir. Chères âmes, ce qui doit être travaillé en vous, ce sont avant tout vos qualités d'amour et votre capacité à retrouver cette joie que beaucoup ont perdue à travers ce combat invisible qui dure depuis des années. Trouver l'amour, c'est ne plus avoir peur et savoir créer entre ciel et terre le monde qui vous convient en posant des actes concrets dans cette réalité. Il n'est plus temps de seulement rêver, même si cela aide. Il est temps de matérialiser le rêve à travers des actions régulières et continues. Vous le verrez, les obstacles qui ont été levés, tant par nous que par vous et par vos frères et sœurs galactiques, sont nombreux. Alors, dans ce champ d'expérience et d'existence, souvenez-vous sincèrement de qui vous êtes vraiment. Ne vous sentez pas faible ou impuissant. Il s'agit de cultiver des émotions élevées dans votre cœur, dans votre essence de vie. Sachez aussi faire les choix nécessaires pour cela. Nous vous y inviterons, nous vous y aiderons, mais nous ne ferons pas tout à votre place, car c'est votre chemin de vie qui se déroule devant vous. C'est le chemin que vous avez choisi pour retrouver et créer une force d'amour si puissante que vous pourrez cette fois l'appeler la vraie humanité. Soyez bénis dans la forme. L'essence du message, ce qu'il faut retenir. Vous n'êtes pas seul. Des présences bienveillantes vous accompagnent silencieusement. La période sombre vous a préparé. Vous entrez maintenant dans l'ère des révélations. Ne croyez plus ce qui divise. L'heure est à la réunification. Les apparences du monde ne définissent pas qui vous êtes. Votre lumière est ailleurs. Tout changement profond commence en vous, par la vibration du cœur.
L'éveil ne s'impose pas. Il se choisit librement par vous-même. Des intuitions, des signes et des contacts subtils vont se multiplier. Ouvrez-vous. Souvenez-vous, vous êtes des consciences incarnées venues ancrer l'amour dans la densité. Agir avec amour dans la matière est votre plus grand pouvoir. Je vous embrasse très très fort, à très vite sur Nuria TV et surtout n'oubliez pas les amis, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao, à bientôt.